Bonjour à tous et bonne fête de l'indépendance et de la République. Nous sommes en direct de Book Café à Eureka Moka pour cette édition spéciale consacrée aux 20 ans de la République. Ce 12 mars 2012 marque en effet le 20e anniversaire de l'accession de Maurice au statut de République. En 1992, le pays se débarrassait des derniers vestiges du colonialisme, consolidant ainsi son indépendance de la puissance britannique. Le concept de République était porteur d'espoir en matière de liberté et d'égalité de droits et de chances égales pour tous. L'étape de la République annonçait donc une société moderne et meilleure. 20 ans après, est-ce que cela a été le cas ? Quel changement le pays a-t-il connu depuis qu'il est devenu une république ? Pourquoi parle-t-on maintenant d'une nouvelle république et d'une nouvelle constitution ? C'est ce qu'on va débattre avec nos invités dans cette édition spéciale bilan et perspective à l'occasion de ce 20e anniversaire de la République. Les invités sur le panel, Kassam Moutim, ancien président de la République, Jack Bizlal, syndicaliste et observateur, Joseph Sanmankin, ancien ministre ayant une bonne maîtrise sur l'histoire politique du pays, et Shafik Osman, géopoliticien. Vous pouvez vous aussi nous rejoindre à partir de maintenant au Book Café à Eureka Moka. Des dispositions ont été prises pour vous accueillir et vous permettre d'assister au débat et de poser des questions à la fin de l'émission. Messieurs, bonjour, bienvenue et bonne fête nationale. Bonjour. Alors, Kassam Moutim, un peu de pédagogie pour commencer. Explique-nous la définition du terme république et dis-nous qui fait et dans quel contexte le pays qui vient une république en 1992. Écoutez, moi, pas au fin bien dire dans l'introduction qu'avec la République, avec l'instauration de la République à Maurice, c'est les derniers vestiges du colonialisme qui finissent disparaître. En effet, nous considérons l'accession de Maurice au statut de République comme l'étape ultime de la décolonisation qui finit commencer avec l'indépendance en 1968 et parce qu'il nous a choisi en 1968 pour rester dans le Commonwealth. Nous pouvons continuer d'ailleurs à rester dans le Commonwealth jusqu'aujourd'hui, mais il nous choisir aussi pour que la reine reste la reine de Maurice. Donc nous avons opté pour le système indépendance within the Commonwealth, comme dit l'anglais, et donc nous finissons la reine comme nous le chef de l'État mauricien. Pareil comment jusqu'à aujourd'hui l'Australie était, pareil comment jusqu'à aujourd'hui le Canada par exemple était. Et la reine s'y représentée par un gouverneur général, d'abord en la personne d'un Anglais et ensuite en la personne des ban mauriciens. Et le premier mauricien qui accède au statut, à la présidence de la République n'était autre que l'oncle de Shafik Osman. Le gouverneur général. Le gouverneur général, c'était l'oncle de Shafik Osman qui peut participer avec nous dans sa émission-là. Au fait, finir dans plusieurs tentatives, plusieurs essais pour faire de Maurice une république. Moi, rappelez-vous qu'en 1983, finir une motion qui s'est présentée pour la première fois par le Premier ministre alors, Nehru Jagannath, pour qui l'île Maurice accède au statut de république. Mais l'opposition d'alors, le MMM, vient avec une série d'amendements à la proposition originale du Premier ministre, et ce qui fait que cet amendement-là naturellement pas fin accepté, et donc le MMM fin abstenir, ce qui veut dire qu'il va finir suffisamment de voix, une petite besoin de 3/4 pour capable sans la Constitution et faire en sorte qu'il Maurice une république, pas fin atteindre sa 3/4 là, et la République, la proposition de faire de Maurice une république pas fin passer. Fini dans l'autre essai en 1990, toujours avec le Premier ministre Nehru Jagannath, et là aussi la proposition pas fin passer parce qu'il pas fin gagner les 3/4 de vote nécessaires pour amender la Constitution. Et enfin, en 1991, sa thème républicain fait toujours canvas. On peut en appeler sous correction des Joseph Sanmankin et Jack Bizlal et aussi Shafik Osman, fait toujours canvas depuis très très longtemps. Et à chaque élection,
En particulier, je pense le mouvement militant mauricien finit à chaque fois mettre ce programme qui, s'il gagne 3 quarts, Maurice pour accéder à la République. Et dans l'alliance MMM-MSM de 1991, quand l'élection finit terminée, et finit gagne 3 quarts, plus qu'il 3 quarts d'ailleurs. 57-3. 57-3. Et là, le Premier ministre vient avec sa proposition Maurice accède au statut de République et la motion finit traversée. C'est ainsi que le 12 mars 1992, nous finissons une République. Joseph Samankin, pour commencer, bon anniversaire. Hein. Moi, signal d'un auditeur qui vous finit le 12 mars et les autres peut célébrer aux 74 ans. Donc, meilleurs vœux. Alors, à l'époque, Joseph Samankin tient pas mal de craintes, que ce soit dans le camp politique ou religieux par rapport au projet de République. Alors, rappelle-nous, qui ça mène crainte-là qui était à l'époque et dis-nous si 20 ans après, ça mène crainte-là qui est justifiée. Mais d'abord, je vais remercier le président, Kassamoutim, qui vient rappelle-nous de ces différentes étapes qui maintenant arrivent dans cette situation-là. Bon. Mais seulement, moi, il y a un petit désaccord sur le rôle, disons, de la République, de cette accession à la République. Moi, personnellement, moi, pas trouve exactement qui ça m'a un vestige de décolonisation-là qui s'est tiré. Parce que nous finissons continuer pareil. Parce que même dans l'ancienne constitution, nous pas encore république, c'était un Mauricien qui accède au poste de gouverneur général. Mais pour moi, c'était simplement un jeu politique à l'époque qui faisait faire lier. D'ailleurs, nous, le Premier ministre, l'opposition d'alors, Parti travail, c'est pas qui trouve la nécessité, c'est plus un jeu politique, c'est pour ça que nous oppose ça. Bon, alors donc concrètement, moi tout simplement c'était une sans-linge, mais simplement dans le fond c'était resté pareil. Bon, pas trouvé dans grand chose, c'est pour cette raison aussi qui, à l'heure actuelle, nous pensons pour une deuxième république, parce qu'au fond, moi pas pensé que sa première république là finalement une grande chose, bien au contraire, il y a beaucoup d'affaires négatives qui nous avons révélé là tout à l'heure, on a causé ça tout à l'heure. Alors, Jacques Bislal, Joseph Samankin, Findiali, et d'ailleurs pour beaucoup, le statut de république pas fin pour grand chose, à part qui gouverneur fin président de la république, Crown Land appelé State Land, et quelques autres changements d'appellation. Est-ce vraiment le cas 20 ans après, quand nous fait un bilan de la république? Vous connaissez, pour moi, une république, c'est quand on tourne les dos à un système monarchique, quand on tourne les dos à un système théocratique qui lié avec la religion, un système religion que le religieux dirige un pays, nous tournons le dos à ça. Et quand nous tournons le dos à ça, nous mettons de côté ce qu'on appelle l'hérédité dans la conception même de la politique. Et nous introduisons un concept de citoyen égaux, l'autoplan, et lit une somme totale d'idées, de concepts qui nous héritaient des révolutions qui finissent là, en Europe en particulier, mais aussi ailleurs. Parce que c'est pas oublier que nous rentrons en République en 92, c'est-à-dire nous finissons l'exemple un repère immense devant nous pour faire lire, et même encore il y a un repère avec Népal par exemple qui est en République, nous faisons là beaucoup de repères pour mettre à jour. Oh, moi pas penser qu'il nous finit tourner le dos à quoi que ce soit. Moi partage le point de vue de M. Samankin considérablement, pas ici là mais l'autre point aussi, dans le sens qui nous finirait à la constitution pré-indépendance de 68. C'était pas nous constitution. Nous peine faire un référendum là, nous peine prendre une décision là. Nous pas finir dans l'Assemblée constituante pour nous rédiger nos constitutions. Et quand nous rentrons dans l'indépendance, nous finissons héritiers des décisions antérieures à l'indépendance. C'était toute l'occasion pour qui, entre 68 et après, tu pensais, moi, qu'en 82, nous tu prenais ça, l'occasion, passe à la République. Malheureusement, le gouvernement cassé, vous pensez qu'il, si pas cassé, vous pensez que tu peux évoluer vers une République plus en avancée qu'en 92. Et
Moguette la situation, me trouvé qui nous prend tout le poids des nouveaux problèmes qui nous amènent en nous dans l'indépendance, pendant la période de l'indépendance, nous sorrions en nous. Et c'est pour ça qu'en 2005, personnellement, moi, commence cause une deuxième république et une autre constitution. Je ne pas dire moi le seul, puisque finalement, Mandimoun comme Olivier qui cause li. Et depuis 2005, je milité pour qui nous passe à la deuxième république et nous venons avec une nouvelle constitution. Et moi pas d'ici que la tête, moi très constant avec ça. Et aujourd'hui, moi tellement satisfait personnellement qui ça l'idée-là inassisée dans l'opinion publique et qui nous peut faire un forum là aujourd'hui. Et moi pensais là qu'il y a une deuxième étape pour traverser, disant qu'il y a approprié. C'est-à-dire que ça devient pour être clair, sa prise de position, donc nous pas capable cause en termes de république tant qu'il ne pas revoir sa constitution qui date des années fondamentale. Okay. Fondamentale et beaucoup l'aspect dans la constitution de 68. Beaucoup l'aspect. Shafik Osman, quand nous cause république, nous pensons surtout la vraie liberté du citoyen, droit et chance égales pour tous. 20 ans après, est-ce que Maurice, une vie dans un pays à côté vraiment et dans la liberté que tout monde, tout citoyen et dans les mêmes droits, les mêmes chances? Me tenter de dire sur papier oui, mais dans la réalité effectivement il n'est pas comme ça. Et moi d'accord avec l'observation Joseph Salmankin et ça qui Jacques Bizal, c'est une fait dire il gagne très peu de changements fondamentaux depuis 92. Et non, beaucoup d'affaires qui ne vinent comme législation, etc. Mais n'est pas palpable. Comment dire, par exemple, le Equal Opportunities Act, un exemple parmi d'autres, mais il y a des affaires qui ne sont même pas proclamées, n'est-ce pas? Alors moi, ça qui me suis content aussi faire ressortir Nawal, c'est qu'il nous disons aussi faire un petit peu attention que nous cause république, surtout dans Maurice, nous avons tendance souvent, faut pas dire tout le monde, mais souvent, nous avons tendance faire, comment dire, une comparaison avec la République française, de la conception. Il y a différents types de républiques, forcément. Nous avons une république d'ailleurs, pas Béranger, mais à l'époque, je suis content de dire une république à l'indienne. Donc, l'important, c'est ce qui nous débat pas là, mais jusqu'à sur la conception, nous avons, comment nous peut dire aujourd'hui, nous avons des républiques mauriciennes. À la république, nous ne pouvons pas calquer aucun modèle qui dit français, qui dit indien, etc. Nous invente ou réinvente probablement un modèle qui suitable pour nous pays. Voilà donc après un premier tour de table, nous manque une pause publicitaire et nous retournons ici à Eureka Moka pour cette édition spéciale consacrée aux 20 ans de la République. Radio Plus. Radio Plus. Hé, colis, dégazé. Aïe, mon crédit est fini. Mon reste moins qui 3 roupies là. Mais frère, acheter avec un tel SOS, t'es capable de gagner jusqu'à 10 roupies crédit. Ah oui, SOS, espace 10, le 8505, et te 10 roupies rentrées qu'en place en place. Qui te dit? Ah bon? Attends, SOS, espace 10? Oui, c'est pas tout. Maintenant, avec MTEL SOS, bénéficiez jusqu'à 10 roupies de crédit offert pour vous dépanner. Pour plus de détails, appelez le 498 9898. Radio Plus. Quelle heure est-il? Imedia presents Javed Ali and Mahalakshmi Iyer live on Saturday 31st March 8 p.m. at Swami Vivekananda Center in collaboration with MTEL, UBP, Ciel Group, Toyota Mauritius, Sotravic, KFC, Le Mauricia, KT Printing and Radio Plus. Javed Ali, Mahalakshmi Iyer and Saregama Band, 31st March, SVICC. Tickets available at Otayo, 466-9999 and Imedia, 208-1030. Radio Plus. Music. News. And entertainment.
En direct de Book Café Eureka Moka pour cette édition spéciale consacrée aux 20 ans de la République, avec nous Kassamoutim, Joseph Sanmanking, Jack Bizlal et Shafik Osman. Alors, Kassamoutim, au fin d'écoute, les autres intervenants, vous paraît très sceptique quand nous cause en termes de bilan 20 ans après, quelques changements ici et là, changements d'appellation, mais aucun changement en profondeur. Alors, en 92, quand il cause République, les porteurs d'espoir, je peux dire que, par exemple, la démocratie pour renforcer, la liberté du citoyen pour renforcer. Donc, qui bilan vous faire? Est-ce que, pour la démocratie, par exemple, une fenêtre renforcée? Écoutez, chacun est dans sa propre vision de ce qui est une République mauricienne bien été. T'as l'air probablement, nous, avons une discussion plus approfondie, là. L'instauration de la République à Maurice, quand on finit dire au début, quand on finit relevé par mon camarade Joseph Sanmankin, qui ce n'était pas l'œuvre entre guillemets du Parti travailliste, pas si permettez-moi de dire pas totalement exact, parce qu'en 1983, quand pour la première fois présente la motion, le Premier ministre présente la motion pour faire de Maurice une république, le Parti travail c'était partie prenante. Et partie la grande différence entre sa proposition qui fait en 1983 et la proposition qui finit présentée en 1991, à part quelques petites touches. Il n'est pas fausse pour dire que la République pas fine sans grand chose l'eau contenu de la Constitution. Mais allons dire que tout ça bonne valeur républicaine, il est déjà dans nos constitutions actuellement. Valeur de la liberté, valeur de l'égalité, valeur de la justice, il est déjà contenu dans, comment dire, nous avons une constitution républicaine avant l'heure, une manière de mettre l'y. Sauf que dans la pratique, comme Shafik Osman peut dire, c'est pas vraiment le cas dans la pratique. Oui, enfin, il n'a pas l'approfondissement qui nous capable d'apporter, qui nous besoin d'apporter. C'est ça qui t'allait probablement nous pour discuter, en particulier avec la proposition de Jack qui promène de l'avant. Et livré donc qui nous finit simplement un suivi de la Constitution qui est là, avec quelques retouches, mais il n'a pas essentiel, c'est qui dans la pratique, et qui puisque mon économie dans la pratique, mon capable de dire dans la pratique, nous pas besoin et n'en recours jamais à l'Angleterre ou la reine d'Angleterre ou le cabinet britannique pour n'importe quoi. Tandis que le gouverneur général, quand il est là, il y a un certain nombre de choses qu'il dit bien réfère au gouvernement britannique avant qu'il lui donne ce consentement. Tandis que le président de la République, depuis 1992, les pays n'a aucune attache. Ce seul responsabilité, ce seul devoir, c'est envers la République de Maurice, c'est envers les citoyens de Maurice. Et en plus, étant donné le président de la République tel qu'il était, il a tellement une grande liberté d'action, même s'il est bien agi avec discrétion, contrairement à ce qu'un gouverneur général qui était, puisqu'il était bien agir beaucoup plus en fonction de ce qui la reine d'Angleterre qui est capable d'agir dans sa place. Le président de la République, dépendant de la personnalité qu'il a, il a un très grand degré de manœuvre pour être capable de ressortir. Très de pouvoir exécutif. Pas de pouvoir exécutif, ouais, mais d'influence morale et dans certains cas d'influence politique. Parce que, comme on connaît, tout un projet de loi avant d'être approuvé par le Parlement, ou même après qu'ils soient approuvés par le Parlement, les vignes avec le président de la République, qui vient de son consentement, qui vient de son assent. Mais avant ça, il y a une discussion qui est capable d'engager, et qui est engagée entre le Premier ministre et le président de la République, l'eau, ban projet de loi qui pour débattre. Donc, dans sa mesure-là, il y a l'influence qu'il est capable d'apporter, mais ça se fait dans la discrétion totale, et à moins qu'il arrive un clash, à ce moment-là, qui s'est connu du grand public. Et autrement, ça se fait très discrètement entre
Premier ministre et président. Voilà, justement, donc, on évoque le poste de président de la République. Joseph Salman King, ou appréciation des fonctions du président, président peut n'amène pouvoir, mais Kassamoutin peut dire il n'amène influence. Non, ça, on est d'accord. Ouais. Seulement, ce qui est fondamental là-dedans, même avant, de toute manière, sous l'ancienne forme de gouvernement avec un gouverneur général, l'Angleterre qui n'arrête pas de sonner dans nos affaires. Donc, le pays bénéficiait déjà d'une grande autonomie. Bon. Moi, je crois qu'il y a un point qui me tire de repos à partir de ce que le camarade Jacques fait dire. J'ai espéré qu'à partir de 82, capable, non, déjà, l'entrée dans la République. En latin, c'est ça, res publica, la chose publique l'affaire qui concerne tout le monde. Mais seulement, il y a un élément qui, souvent, me retourne là, me trouvait qui, en général, historien, constitutionnaliste, je fais me dire là parce que pour moi, un problème qui nous peut vivre aujourd'hui, le silence des Mauriciens, l'indifférence, tout ça finit de commencer à partir du premier amendement, du premier gouvernement, du MMM, PSM. À ce moment-là qui vient d'arriver, je dis, je passe la loi pour empêcher renvoi des élections. Mais en même temps, fin sens de la Constitution, je finis le 60-0, je finis balayer tout mon checks and balances, et finis passe la loi pour persécuter du monde. La chasse aux sorcières, il commençait en 82. Donc, on ne pouvait pas s'attendre à que ce gouvernement-là, avec ce groupe-là, faire quelque chose pour le pays parce que c'était la persécution, une série de monde, par exemple, il y a beaucoup de gens qui citent des gens qui disent bien, qui se mettent dehors et qui perdent cette place simplement parce qu'ils n'ont pas, ils étaient suspectés de ne pas appuyer le gouvernement. Alors, moi, je prends l'occasion, profite de l'occasion aujourd'hui que ça m'a dit qui ne vote ça, la loi inique. Tu fais du mal à tant de familles, je besoin présenter excuses à ces gens-là aujourd'hui. Moi, je crois que ça, ce serait une bonne chose pour nettoyer ça parce que, après sa décision qu'il fait prendre là, on fait créer deux classes de personnes, de citoyens. Ce ne sont pas, c'était pas des gagnants et des perdants pour l'élection. Ce qui est plus fondamental, on a fait du peuple mauricien des vainqueurs et des vaincus. C'est à partir de ce moment-là qu'il finit faire d'un parti un mari dans le pays. Personne ne peut pas causer du monde vivre dans la peur. La peur a commencé à partir sa décision de changer la Constitution. Mais c'est là qu'il va me croire, me profiter pour le dire. Il est étonnant, parce qu'il est étonnant qui se pas fin, comment dire, le peuple mauricien pas fin réagir, il reste dans la peur. Ben, juriste, par exemple, il y a un avocat père, il dit, tu connais faire un deal pour aller tranquillement parce que ben là trop fort. Mais c'est ça qui a commencé. Moi, je peux dire, aujourd'hui, nous pouvons vivre dans sa séquelle-là. Si ben, du monde, nous pouvons guetter sur un parti, pas dire non, du monde, pas venir avec proposition, tout pépère. D'ailleurs, moi, bien apprécié Anil Gayan, il y a l'état dans la gazette, qui ne peut penser, il dit, je suis intéressé que l'auto avec l'auto et football. C'est dommage. Moi, je crois que le mal a commencé à partir de cette décision. Bon. Maintenant, il y a une petite affaire qui vous a souligné. Manuel, dans son rapport, quelque part, il dit, si par exemple, dans sa nouvelle constitution qu'il y proposait là, dire si par exemple, un parti gagne 25%, ben à ce moment-là, nous quand même mettre une disposition dans la loi pour faire le parti qui est dans les 60-0, qui a obligé de consulter le parti qui gagne plus que 25% des votes. Mais seulement, ce erreur, Manuel, il n'a pas fini d'écrire ça dans la Constitution, parce que ça, tu vas protéger nous, tu vas une autre société à Maurice aujourd'hui. Donc, ça, erreur fondamentale. Encore étranger. Enfin, une constitutionnaliste étranger, comme un paquet, bon, je ne sais pas le contexte mauricien, mais là aussi, il finit là une perception. Mais seulement, il n'y a pas de tragédie dans la réalité, ils nous finissent souffrir de ça. C'est pour ça qu'ils auraient dit, moi, peut dire, cette histoire de réviser de la Constitution, pas comme les centres, les mains de quelques individus. Les bizarres, un débat national, qui tout le peuple mauricien, si vraiment nous l'ayons dans une démocratie. Parce que, moi, mon écrit, d'autres fois, moi, peut dire, partout, nous sommes entourés, dans le monde aujourd'hui, par ce qui m'appelle, égocrate. Puisqu'il y a autocrate, ça. Égocrate, je pense, sur égo, autres familles, conquérir le pays, pour autres. Et pour ça, je tue du monde, je crois que c'est un endroit tout appartenir. Malade, on fait ça.
Donc, pour arriver à quelque chose aujourd'hui, il faut aider un large débat national, comme a mentionné, comme Jacques Bizal, qui est dans l'Assemblée constituante. Tout le monde vient faire proposition, et à ce moment-là, nous gagnons quelque chose qui sortit de ce grand débat national, nous passons dans un référendum. À ce moment-là, ce sera owned by the people motion. Pas 10 partisans, il pas normal, si nous perdons notre démocratie bien poussée, nous pas capable continuer maintenant à la merci des partis, et c'est là qu'il me peut dire, une des raisons, on peut dire qu'il nous fait entre dans le régime de la partocratie. La partocratie, c'est un gouvernement des partis pour le parti, par le parti. Ils ont dit sur l'intérêt, mais on a besoin d'arrêter ça, Maurice. Ils ont besoin de bouger. Alors, justement, donc, quelle nouvelle constitution nous pouvons nous là dans la deuxième partie, nous l'émission, Jacques Bizal, nous revenons ça, le poste de président de la République, comme Kassamouti, un petit peu causé il y a un instant. À l'époque, même mouvement comme la LIT, tu peux dire qu'il nous peut aller une République, existe pas un partage communal entre poste président et que Premier ministre. Est-ce que quelque part la lutte parce qu'il a raison à l'époque? Vous connaissez, nous pouvons vivre dans un pays, quand me dis moi si vraiment nous avons un intellectuel. Me pose-moi cette question-là. Dans le sens qui nous dévier de l'essentiel pour bifurquer vers les problèmes qui nous besoin discuter dans le deuxième temps. Mon ami, à côté de moi, monsieur Rafik, because il faut nous propre modèle. La République, il y a une universalité dans la République. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui, quand vous rassemblez, qui vous gagne une République. Dans la forme, dans la direction, dans sur une institution, vous capable de quelque chose qui va adapter. Nous sommes capables de rendre d'une logique qui nous recherche à une universalité qui rend nos républiques à une république. Or, quand on me dit, bien ami, on va dire qui nous utilisons dans une république avant la république. La république, c'est quoi? C'est le pouvoir au peuple. Malheureusement, Manuel fait un gros cake quand il vient avec sa division circonscription en 20 à 3. Et non encore hérite ça aujourd'hui. C'est quand Manuel fan sa là qui doit le corriger, qui se à le corriger à l'introduire ça élément de BLS. Ok? Si nous tirons à Trussman de 57, nous pas gagner ce problème-là, et c'est pour ça qui le moment premier mai retourne à 40 circonscriptions, parce qu'il y a une base correcte et solide de l'époque. Maintenant, qui pouvoir le PPNA? Nous tirons un référendum, et heureusement pas fini la vie. L'eau, est-ce qu'ils nous intégré ou nous prenons l'indépendance? Moi dire, ça, heureusement, nous finissons ça là-dedans. Mais quand nous sommes là-dedans, nous pouvons comprendre qui nous sommes capables de mettre un référendum, là, une constitution. C'est-à-dire, déjà là, venir avec sa constitution de 68 là, et faire un référendum, là. Toutes les décisions ont été prises en haut. Le peuple y est écarté totalement. Ces affaires qui nous ont comme un semblant de république chez nous, c'est ça trois pouvoirs du législateur, de l'exécutif et du judiciaire. Permettez-moi, Diaou, à 65 ans, qui pour moi, le judiciaire aujourd'hui est une robustin. Les haines des maladies qui nous besoin soigner dans la nouvelle constitution. Maintenant, quand vous êtes l'exécutif, quand ça, dans Parlement, etc. Quelquefois, quand nous sommes dans le Parlement à l'époque, nous posons la question, est-ce qu'il y a un député indépendant qui est capable de prendre un débat dans l'Assemblée nationale là? C'est Ramgoula, un petit peu nos ministres, PPS, à la fois l'exécutif contrôle la législature. Nous n'avons pas une législature vraiment indépendante. L'exécutif monopolise ça l'espace là. Donc, il y a différents concepts. Nous devons retourner à une basique. Nous n'avons pas de problème. Présidence, qui tue présidence. Est-ce que nous pourrons avoir une république présidentielle? Est-ce que nous pouvons garder la république telle qu'il y était, c'est-à-dire que le président nommé par l'Assemblée, comment ça? Nationale, mais beaucoup plus pour garder ce système actuel que l'Assemblée. Et là, John Manfini est un peu en désaccord avec moi depuis la lecture qu'il vient de dire, pour ne pas donner à l'île Maurice une situation que tu as une monarchie présidentielle, que le président décide mais ne rend pas compte à l'Assemblée nationale, et le Premier ministre il rend compte à l'Assemblée nationale et il n'est pas décidé. Nous avons toute une série de concepts à revoir, et c'est pour ça qu'humblement, on passe 5 ans, mon avis, à drafter le premier chapitre d'une nouvelle constitution, parce qu'il me connaît.
Moi, ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, c'est que nous convergeons vers la nécessité, passe à une deuxième république, passe à une deuxième constitution. Après, nous pouvons diverger quant à une structure qui nous besoin mettre en place, t'allais en répondre. Bien sûr. Alors, Shafik Osman, quand on cause de république, le terme laïcité vient le tapis. À l'époque, il y avait un mouvement religieux qui se fait pire, qui avait une liberté religieuse, justement, menacée. Alors, quelle est la place de la religion dans une république? Question, pardonne-moi, une question très difficile parce que il dépend de quelle république qu'on parle. Nous, par exemple, nous prenons le cas de l'Iran, par exemple, d'appelle l'Irrépublique, République islamique. D'accord? Quelque temps de cela, les Comores, en quoi appeler une République islamique des Comores. D'accord? C'est un petit multipédia là, souvent nous avons référents, européens, concernant la République, plutôt français. Ok? Après, une question de weightage politique ou de balance politique, Béranger, surtout, c'est parce que beaucoup républicains indiennes. Donc, alors, si nous prenons par exemple, puisqu'on parle de la France, le modèle français, évidemment, on va pas prendre une personne, quelque chose de nouveau, c'est qui, ce véhicule, ça concept de laïcité là, énormément. Moi, personnellement, pour moi, moi, a beaucoup réserve. Moi, je vis en France pendant 5 ans. Moi, je vive les, donc c'est pas une question qui m'en étudie. Donc, moi, a beaucoup réserve par rapport à cette laïcité à la française, là. Maintenant, si nous prenons l'exemple de l'Inde, par exemple. Ok? L'Inde, évidemment, sur papier, encore une fois, au niveau de la constitution indienne, ne pénant une religion d'État. Donc, une république laïque, par définition. Ok? Mais où connaît, puisqu'il qui est dans beaucoup de considération en Inde, à tous les niveaux d'ailleurs, que ce soit gouvernemental ou pas, qui prend compte ban question ban minorité, ban caste, et même dans certains cas ban sous-caste. Donc il y a une question très complexe. Alors pour revenir à Maurice, mon pensée, oui, sur papier, nous avons une république laïque. Là aussi il y a un débat très académique, n'est-ce pas, entre laïque et séculaire. Je me rappelle, dans la presse, une dizaine d'années de cela, c'est un grand là. Mais nous avons deux façons d'être liées. Soit nous dire que l'État n'a pas de religion, donc forcément, c'est une république, c'est un pays laïque, une république laïque. Soit nous dire, et non, une autre approche, une autre école qui dit qu'il y a une distance égale, de l'équidistance, ok, c'est-à-dire par rapport à toutes les religions. Par exemple, je vous dis ici, comment dire, dans l'Europe, nous cause l'Angleterre, bien qu'il y ait une dimoun, pour faire référence à oui, qui l'Angleterre pas laïque. Parce que l'Angleterre pas laïque. Il y a un head of state, la reine, c'est le chef de l'église anglicane, par exemple. Ok, et beaucoup de pays comme ça, Danemark, Hollande, etc., nous pas réalisé. Ok, qu'on est causé. Donc, il est très important qui, dans Maurice, et dans les années 90 surtout, nous trouve beaucoup de débats, beaucoup de références à la République française. Mon compteur, je vous dis que ma référence n'est plus trop présente, ok, et qui nous peut être un petit peu. Donc, pour revenir à ce que monsieur Pédiat est là, monsieur Pédiat une République, un modèle mauricien, et la question de laïcité, pourquoi pas de correction de Bandimon sur le plateau aujourd'hui, il est déjà là sur papier. Nous peut-être une religion d'État, mais seulement toujours cette question très sensible et difficile sur les modalités pratiques, sur la réalité plutôt. Donc ça, il y a une lutte, il y a une école. Alors, ça qui amène nous, quand ça motive, ça débat les relations entre religion et politique, féminin, et puis même récent événement là, dans le pays. Souvent nous dire qu'il y a une relation malsaine, incestueuse entre religion et politique. Et justement, quand nous cause en termes de république, quel type de relation bizarre entre sa déco, la politique et religion? Avant qu'il me réponde sa question à propos de la religion, peut-être que je suis content de reprendre une ou deux idées qui finissent d'émerger dans l'intervention de Joseph Samankin et Jacques Bislal. Moi, je ne suis pas là pour me défendre aucun parti politique parce qu'il ne m'a pas appartenu à aucun parti politique depuis longtemps. Depuis longtemps. Oui. Même si je suis capable encore une bonne affinité avec tel ou tel parti. Mais quand nous venons dire qu'aujourd'hui, le peuple a peur parce qu'en 1982, il arrive telles affaires. Permettez-moi exprimer mes différences là
à M. Sangwankin. Pas capable de faire une partie en 1982, aujourd'hui, mon copain, nous avons un État que les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une personne. C'est ça qui nous besoin de guetter plus tard. L'État mauricien, qui ça nous donne l'État, pas le président de la République qui détenait le pouvoir de ce pays-là. Nous avons un pays aujourd'hui que tous les pouvoirs sont concentrés entre la main d'une personne. Ou prend la Constitution, ou guetter, ou pour trouver qui fondamentalement c'est comment dire une royauté. C'est le peuple qui décide comme ça. Un ministre trop puissant. Donc, à un moment donné, nous devons discuter quels sont les pouvoirs qui doivent continuer à être leur responsabilité Premier ministre et qui pouvoirs qui les autres membres de la société bisaïna, les autres comment le président de la République ou autre bisaïna. Tout pas capable de concentrer dans la main Ndimoun. C'est ça le danger et c'est ça aujourd'hui la crainte qui, si vous permettez-moi d'y aller, la crainte qui moi me constaté. Mais par exemple, Jacques Bizal, pour dire là où Pérez Porta a ce pouvoir entre Premier ministre et président de la République, mais où est le pouvoir à être conféré, à être octroyé au peuple? Donc, est-ce que ça... Oui, enfin, prenons une représentativité, il existait, il faut continuer à exister. C'est-à-dire, nous pouvons toujours dans le Parlement, nous pas capables dans la démocratie directe. À un moment donné, nous tirons ça grand espoir qu'il y a la démocratie directe pour une réussite qui vous a. Mais aucun problème, pas de mal. C'est une CILI ailleurs, pas de réussite. Mais nous, il y a toujours ça, élément de représentativité. Ça ne veut pas dire qu'il nous pas pris un référendum. Nous, besoin d'un référendum. Lorsque certaines issues majeures, le peuple va, nous pas qu'à venir comme à la Suisse, par exemple, à tout bout de champ, j'ai ça manguine pour qu'on sache mieux qu'il moi, à tout bout de champ, il y a un référendum dans la Suisse. Toutes les deux semaines, il y a un référendum dans la Suisse. Pas capable de diriger un pays à travers, comme à Maurice, à travers un référendum. Mais bizarre, il y a une possibilité pour, le peuple prononcer le sujet majeur. Pas capable, un petit groupe du monde, il est entièrement d'accord avec M. Samankin et Jacques Bizal, pas capable, un petit groupe du monde décide, tout majeur, issue majeure. Deuxièmement, pour qu'il nous aille vers une nouvelle constitution, nous besoin de l'Assemblée constituante. Certainement, nous besoin de l'Assemblée. Comment hier nos constitutions finissent d'évoluer? Finissent dans tous les temps nous tiennent colonie, finissent dans tous les temps, constitutional conferences qui tu viens de faire entre leaders politiques mauriciens qui tu peux aller, tu peux aller à Londres, tu peux rencontrer le secrétaire d'État aux colonies et d'autres officiels du ministère, du ministère et d'autres ministres, et c'est ainsi que nos constitutions tu peux amender et tu peux évoluer. Mais depuis que nous avons l'indépendance, jamais nous n'avons cisé, nous pas fait une disquite, nous pas fait une nom and body, pour discuter des amendements apportés à la Constitution, des améliorations apportées à la Constitution, des changements fondamentaux qui visent à apporter à la Constitution, et nous pas nous donne l'occasion au peuple de se prononcer. Nous pouvons bien arriver à ça. L'Inde, il prend 2 ans pour créer sa Constitution. Quand il gagne l'indépendance, 2 ans. Ouais. Nous, en l'espace de quelques jours, nous finissons bricoler une Constitution. Il est normal qu'il y ait la Constitution, et c'est qui nous a envie d'y être. Et l'innormal qui est presque une continuation, avec les quelques différences qu'il m'a fait dire plus tôt, il est presque une continuation de ce qui, moi pensez moi, que jamais personne n'a cisé, comme à Jack Inferry, par exemple, on n'est pas d'accord avec lui, loin d'un certain nombre de points, mais là n'est pas la question, là n'est pas l'essentiel de la question, comme à Jack Inferry, n'a cisé, il réfléchit pendant de longues heures, pendant des années, pour guetter qui qualité constitution qui pourrait le mieux pour le pays. Et une fois qu'il fait lit, il pourrait mettre au peuple, pour que le peuple apporte ce ban suggestion, ce ban amendement, pour donner son accord, ou bien pour dire non. Oui, nous vivons ça débat ça, c'est un débat qui est bien énorme, et qui vient dans l'île depuis assez longtemps. Oui, la religion et la politique. Oui, pour revenir à la question, oui, c'est vrai que la religion joue un rôle important. Nous ne sommes pas capables de nier le fait que la religion jouait un rôle important dans la vie du peuple mauricien. De quelques religions qui ont été, on peut trouver qui, tout le long de l'année, nous ne pouvons pas dire qu'il y a une activité religieuse. Bandimoun, et là aussi, non-croyants. Mais allons dire qu'il est essentiel de la majorité des Bandimoun de appartenir à une religion. Mais seulement, de là à faire une religion d'État, on croit, Zamé nous fait faire
Et c'est une étape qui nous vient pas traverser du tout. Si bien reste la religion, bien reste une activité personnelle. Ça ne concerne que l'individu. Ça ne concerne que la famille. Maintenant, nous allons discuter si pas nécessaire continuer donner subside. Est-ce que le gouvernement besoin continuer de donner subside à bonne religion? Ça, c'est un débat qui nous besoin est là. Et quelle position là, est-ce que vous avez un subside d'un mouvement religieux d'après vous? Mais moi, je crois que vous avez terminé ça. Enfin, vous avez discuté avant de décider. Mais seulement, en tout cas, il y a un grand point d'interrogation si vous avez continuer. C'est un autre sujet. Là, mon eye to eye avec le président. Mais c'est pas une petite affaire en passant qui vont citer. On comprend souvent, un événement passe devant nous lisier, nous paraît remarquable. Il est intéressant, on peut dire, disons, Dimoun a le président, chacun a fait ce session ailleurs, le développement de la Constitution. Mais il y a quelque chose qui peut passer à Maurice, qui est très intéressant, l'état peut imaginer ça, l'état de les maires, peut discuter découpage de la circonscription, et non, se refait la navette entre président et retourne à leur électeur avec les municipalités. Pourquoi là, c'est nous avons quelque chose l'émergence d'un début de consultation entre une institution et le président. Peut-être bizarre profite de cette occasion-là pour guetter un peu plus en dans la qui est capable de faire de cette initiative qui finit sortir dans cette situation-là. Moi, je crois intéressant. Oui, mais ça concerne les affaires, Joseph. Peut-être pas au courant, ou nous pas réalisé. Oui. Qui manière plusieurs projets, plusieurs la loi qui existait à Maurice, et en référence au pouvoir qui est capable d'exercer par le président de la République. Et il y a plusieurs la loi comme ça, qui le président gagne droit faire. Je me rappelle très bien qu'il tenait une affaire en cours, par exemple, quand le chef juge qui finit de dire, on ne pas connaître dans quel contexte exactement, mais il était question de permis, par exemple, que c'est au président de la République de décider in the final analysis, si pas les pour donner permis là ou bien non, la Cour peut prononcer dans ce sujet-là, à référer le cas au président de la République. Moi, envie de dire, c'est-à-dire, envie de dire qu'il y a plusieurs la loi comme ça, il y a une clause de check and balances qui disent, mais seulement, il n'y a aucune la loi, comment dire, qui finance, qui finit guetter, ben voilà, pouvoir A, B, C, D, pour bien au président de la République, pouvoir D, E, F, bien avec. Non, peut-être que Bizet, là, considère déjà, d'ores et déjà, l'idée d'une cour constitutionnelle, parce que nous sommes tous là, en fait, d'accord, ça pourrait là. Jacques Bizet, quand nous cause de République, nous cause aussi, nous mène institution, fonctionnement, capacité de nous mener institution. Don't beat the gun. Don't beat the gun. Donc, mais là, nous pensons qu'il y a un bilan un peu reluisant. Moi, retourne chez l'essentiel. Moi, pensez qu'il y a tous à la table là, on invite 4 dimoun qui dire qui Bizet passe à une deuxième république et nous faire une deuxième constitution. Ça étant acquis, il est important qu'il ne pas fragmente ça débat là. Chacun amène ce bout, nous fragmente-li, parce que quand nous construisons quelque chose, nous devons construire quelque chose dans son holistiquement. Ça, c'est une affaire très très important qui nous pas fragmente le débat. Et nous pas sloganise quelque chose aussi. Nous sommes capables de travailler sérieusement. Et nous pas appliquer le réductionnisme. C'est-à-dire nous causons une nouvelle constitution pour réduire le système électoral. Le système électoral, il vient à la fin pour guetter de manière, pour fit l'essentiel des libertés, des droits, de la démocratie, de là où guette ce système électoral. Moi, je pourrais tourner la religion. Oui. Et là, la foi. La foi, c'est une vérité qui n'est pas nécessaire d'être prouvée pour celui qui a la foi. Vous mettez l'athée et le croyant sur le même pied d'égalité. Dans le sens que celui qui croit qu'il y a un Dieu, l'y croit et il n'a pas besoin, il n'a aucune preuve pour le prouver qu'il existait. Et l'athée aussi, il n'a pas croire dans bon Dieu sans qu'il y ait aucun effort pour le prouver qu'effectivement il n'a pas existé. Dans ce contexte de foi qu'un cornerstone, nous pas besoin de rendre dans la foi des gens. Et c'est pour ça que dans le texte qui m'ont écrit là, qui finalement est entériné par le mouvement dans lequel nous militons, moi dire que nos républiques ne deviennent pas une république athée, ni une république théocratique comme il existait dans l'Iran. Nous devons faire bien attention là-dessus. Nous devons laisser la foi dans le domaine
de la personne, la liberté de la personne, et des personnes qui joignent ensemble pour organiser cette religion. Maintenant, ce qui nous vient pas faire, et ça nous gagne grand lamerdement si nous faisons aller. Faudrait pas que nos constitutions hiérarchisent la République et la croyance. C'est-à-dire mettre un avant l'autre. C'est deux domaines, comment ça, séparés, qui, la constitution, dans l'île Maurice, du monde qui a la foi, croyant ou athée, de constituer peut-être 99,99% de la population. Ok? Ça, c'est une réalité. Donc, il y a de la fausse qui confondait, la fausse athéiste et la fausse de la croyance. La République n'a pas oppose la fausse là en premier lieu, et deuxièmement, ce qu'il ne devait pas faire, il n'est pas hiérarchisé. Je vais reprendre une petite phrase qu'un jour, quand ça me dit, c'est que je suis un musulman avant tout. Ok? Et pas ici qui dit ça, vous supposez tout, un musulman, Djali, je place, je croyance à l'apex de la vie. Quand nous faisons une république, nous devons trouver comment les citoyens retrouvent ensemble dans sa république là. Au palais penser que nous devons mettre une constitution. Au terme de laïcité, moi préfère la sécularité. Parce que la sécularité, il concentre la laïcité, mais il donne un espace d'ajout que la laïcité française pas donné. Ok? Et non seulement nous devons faire attention en ce qui concerne la question de comment ça? Nous pas hiérarchise les religions, nous pas faire que l'État interfère dans la croyance des autres. Pas d'interférence. Et sa nouvelle constitution, Jacques Bizal, il ne faudrait pas les reconnaître une religion, comme c'est le cas actuellement? Non, au contraire. C'est-à-dire que dans la constitution, dans la première phrase qui m'a écrit, me dire qu'il est bizarre reconnaître, par exemple, les origines de nos peuplements. Mentionne-les. Les religions qui existaient dans l'île Maurice. Les reconnaître toutes les langues qui existaient. Et il y a une base sur lesquelles, qui, quand nous renforçons nos constitutions, nous pas affaiblir ce qu'on appelle sa déclaration de candidature par rapport à ton appartenance religieuse ou de l'origine. C'est-à-dire que quand vous tirez quelque chose, vous avez des petits problèmes d'élever et vous comblez un trou pour aller l'avant avec quelque chose de progrès et qui ne pas pose problème. Donc ça élément-là, vous connaissez, moi, du monde me dit, moi, à la foi. Moi, à la foi dans non rien. Ok? Le doute plane chez moi. Entre la vérité et la foi, il y a le doute. Le doute permet tout, bouge tout le temps plus vivant. Moi, pas croire dans aucune finalité. C'est-à-dire, moi, toujours dire que la finalité n'est, moi, pas croire dans la téléologie. Ok? Donc, ce qui permet, moi, pas aucun problème avec vous vivre avec 10 monde, moi. Moi, pas un problème avec personne, moi. Ce qui fait que, comme moi, réfléchir à quelque chose. Moi, réfléchir au lit, dans l'autre cadre, dans l'autre dimension. Moi, pas rentrer dans un petit détail qui peut frustrer du monde, moi, régler l'essentiel, après, moi, quelques détails, t'as rien nous besoin cause de cette affaire électorale là, parce que, j'ai dit dans le débat. Merci. Voilà, nous pouvons là dans quelques instants, nous menons encore quelques minutes avant la fin de cette première partie. Shafik Osman, les uns et les autres là finissent situer rôle de l'État, rôle de la religion, etc. Et nous pouvons dans la deuxième partie, la deuxième république, mais il y a beaucoup de monde pour poser la question, pour réclamer, pour revendiquer un droit qui, par exemple, quand nous cause liberté dans une nouvelle république, nous disons par exemple reconnaître liberté, allons dire, homosexuel par exemple. Et là, quand vous avez un mouvement religieux qui peut monter au créneau, est-ce que demain, si nous sommes capables d'un débat, et si vous légalise par exemple le mariage homosexuel, débat comme ça capable de tapis quand vous avez un tollé de la part d'un mouvement religieux, et si quand nous cause en termes d'une deuxième république, est-ce que c'est un petit peu ça va qui chose qui nous faut bien faire attention? Quoi, il n'est pas nécessaire d'attendre une deuxième république, il n'est pas d'attendre une deuxième république, il y a un débat déjà. Et il y a même quoi après ce dimanche, il y a quelque chose là, et il y a l'idée, un débat, un mouvement qui peut prendre naissance, qui peut militer déjà pour ce genre d'affaires là. Mais Libon, par exemple, nous rappelle que rien n'est pas fait, rien ne sera pas fait.
nous capables autant mettre la tête ensemble, assiser, discuter, comme Jack fait pendant 5 ans, etc. Mais au bout du compte, rien ne sera pas fait. Moi, je donne un exemple parmi d'autres. Mon revenu sur l'affaire de République française, parce que mon collègue a beaucoup de références à ça. Par exemple, même si vous pouvez dire mariage des homosexuels, en France, il part encore une force de loi. Ok? Donc, une affaire qui est very debatable, même sur le modèle. Mais c'est un débat qui peut venir le tapis quand il cause liberté dans le cadre d'une république. Oui, mais ça qui me peut dire, c'est qu'il ne pas quoi d'une deuxième république, prenant plus débat qui est là, c'était là. C'est ça qui me peut dire. C'est qu'il débat là, il est là. Probablement, prenant peut-être, prenant texte, peut-être, prenant clause, probablement, qui peut ajouter, peut-être, moi j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est que me peut dire, ne pas besoin d'atteindre une république pour répondre, aborder, ou discuter, ou débattre, un sujet, disons, qui est capable de porter un problème. Donc, c'est une deuxième affaire. Mais une autre affaire, peut-être, qui, moi, je suis content de mentionner dans, puisqu'on peut clore sa première partie là, c'est la question du territoire. Oui. Parce que là, nous, ça. Donc, la géopolitique interne, c'est aussi la question du territoire. Il y a un sujet très litigieux, comme vous connaissez. Donc, les bons rappels au public mauricien, les bons rappels à tout le monde que mon diali des âges de Salman Kintila dans le premier événement qui Book Café fait à l'État Océan, qui fallait pas arrêter ces histoires que l'île Maurice. Ou écrire, beaucoup de journalistes aussi écrire l'île Maurice. Il y a un mauvais truc dans l'après. Les moments, on fait une relevée, comme République de Maurice. Oui. On veut beaucoup de l'île. Et quand nous cause, voilà. Donc il y a pas autant que je cause République de Maurice, nous peut cause la globalité. C'est-à-dire l'île Maurice, Rodrigue, Agalega, Saint-Mandon, Tromelin, Chagos, si Béranger est revenu au pouvoir peut-être un jour Saint-Paul et Amsterdam, mais en tout cas, il y a un potent qui nous garde la notion globale de la République. Oui, justement, avant de rapidement, Jacques. Permettez-moi, l'ON d'affaires, parce que tout à l'heure, Kassambou a gagné le temps de parole. Chafik Bifueki. Dans le sens qu'il est fini connaître que sa question de pose là, il pose beaucoup de problèmes. Il Bifueki le territoire. Il est intelligent. Il y a important, il est très jeune, il y a important qu'il a sa dimension pour défier qu'il a. Mais, dans la nouvelle constitution, vous pensez, la question de l'euthanasie, la question de la sodomie, la question de l'homosexualité, une série de questions qui posaient, qui, vous pensez, moi, qui nous faisaient assiser, réaliser, qui nous tiraient dans les lois. Ok? Nous rentraient dans le domaine de la liberté de la personne. C'est-à-dire, dans la nouvelle constitution qui nous travaille, me dire qu'il nous fait la différence entre la liberté de la personne et la liberté de l'individu. La liberté de l'individu, c'est la liberté qu'un individu jouit en tant que citoyen dans la société. La liberté de la personne, c'est un territoire de sa pensée et de son corps que l'État pas rentré. L'État pas bien rentrer du tout là-dedans. C'est pour ça qu'il m'a venu qu'un concept de liberté de la personne comme un nouveau concept dans, maintenant, mariage. Ok? La problématique du mariage n'est pas une problématique de la République. Une République qui base le contrat. N'est pas base l'un système qui puisse lier aux religions. On se marie religieusement, nous venons faire un contrat devant l'état civil. Le concept de mariage vous êtes tiré dans la Constitution, vine ce que la République prévoit. D'ailleurs, dans l'islam, on a un mariage, et puis on a un contrat. Ok? C'est-à-dire, on a un contrat qui vous êtes fait dans le couple, qui régit au mariage, qui fait vous une mariée devant la République. Quittez ça. Moi, je viens faire un contrat, dans deux personnes qui ont envie de vivre ensemble, je viens faire un contrat pour dire, alors les conditions de ma vie commune, présente et future. Nous pouvons introduire dans nos constitutions républicaines des concepts qui n'ont rien à voir avec une république. Voilà, donc nous évoquons ben chose qui nous pouvons donc débattre dans le cas d'une deuxième république, dans le cas d'une nouvelle constitution. Nous pouvons venir en détail ce débat-là dans la deuxième partie de cette émission. Et là, pour tout de suite, nous retournons à la rue La Bourdonnais pour le Flash Info. Présenté par Priscilla Sadien, et puis donc nous retournons ici à Eureka Moka pour la deuxième partie de cette émission spéciale 20 ans de République.
Bonjour à Book Café à Eureka Moka pour cette édition spéciale 20 ans de République, bilan et perspective. Sur le panel d'invités, Kassamoutim, Joseph Sangman King, Jack Bizlal et Shafiq Ousmane. Donc nous entame la deuxième partie de cette émission et à la fin, les membres de l'assistance ici présents pour gagner l'occasion, bien sûr, posent une question à nous invités. Donc, Jack Bizlal, nous vîmes deuxième République, nouvelle constitution. Alors, où qui ou une principale proposition était, qui ou conception de la démocratie et vers quelle direction qui nous bien bouger? Ok. Il travaille d'abord certains éléments clés qui sont, en termes de liberté, la liberté de la personne, la liberté de la personne au singulier, les libertés de l'individu et les libertés du collectif, de la société, des gens, Maurice ou ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent dans l'île Maurice, et nous allons dans les autres pays. Donc, nous avons une interaction, nous devons veiller à ce que nous sommes citoyens dans les autres pays, de ne pas subir l'agression contre les autres en termes de liberté. Il faudrait que chaque étranger qui vient dans l'île Maurice, il sentit tout à fait à l'aise, il jouit de sa liberté de sa personne, il jouit de sa liberté individuelle dans une société qui universellement reconnaît ses libertés. Et puis, moi, viens avec un deuxième concept, moi, place les libertés avant les droits. Il y a une tendance dans les Nations Unies et partout ailleurs, moi, quand Shafiq a entièrement raison, dans le sens qui nous suit un petit peu ce qui nous passait en France, nous nous pousse vers les droits sans définir les libertés. C'est compréhensible puisque c'est la bourgeoisie qui prend le pouvoir en 1989. Donc, il n'a pas envie, je dirais, il garantit sa liberté. Toute la bourgeoisie jouit des libertés de la personne et sur la liberté individuelle. Moi, je dirais que la conception que ce sont les droits qui débouchent sur la liberté, nous faisons tirer. Nous faisons pense-nous sur le ban de liberté, là nous définir le ban de droit, là nous rentrons dans ce qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire tout l'espace idéologique, pratique, qui permettent la jouissance des ban de liberté et des ban de droit. Nous rentrons à ce moment-là dans une institution, et puis nous débouchons sur la loi fondamentale. Par exemple, si nous prenons l'éducation, personne n'a pas réalisé que nous peut couvrir par Education Act de 1957, amendé pas connu combien de fois. C'est qu'à mener un amendement là-dedans. Nous encore dans un encadrement archaïque. Et ça, il faut dire que tout le monde comprend. Nous donne l'encadrement archaïque, dépassé par l'histoire. La civilisation qui évolue, nous le rendons dans la mondialisation de l'économie. Mais nous aussi, que la mondialisation de l'économie débouche sur une avancée de la culture, les avancées de la civilisation. Donc, une nouvelle constitution, il devait catch-up. Il devait faire un catching-up exercise. Donc, réactualise tout ça maintenant la loi. Pas réactualiser, approprier. Parce que c'est un débat. Ou pas les gens, une affaire peut faire ailleurs, on est amené ou on est importé. C'est pas l'importation. Je déteste l'importation constitutionnelle. Nous faisons un débat là, on a 3 ans d'Ivron. C'est pour ça que nous ne sommes pas d'accord qu'il nous a une élection anticipée, alors que nous pouvons débattre la nouvelle constitution et la nouvelle république. Vous pensez que ça l'espace les temps qui nous naissent qu'à 2015 là, est pour suffisant pour nous capables de construire une nouvelle constitution, revoir nous la loi, revoir nos structures démocratiques, revoir une série de choses. En ce qui concerne l'espace de la République, ok? Dans un petit document qui nous préparait, que nous pouvons soumettre le Premier ministre demain matin, le leader de l'opposition, le chef commissaire, le minority leader de l'Assemblée régionale, de Rodrigue, et le président de la République, nous fait abstraction qui n'est une réalité Rodriguez. Nous fait une abstraction qui n'est une réalité algalienne. Nous fait abstraction qui n'est une réalité chagossienne. Au fait, les Chagossiens ont une triple appartenance. Ils ont une appartenance à ce pays, les 3 îles qui constituent les Chagos. Ils ont une appartenance avec la possibilité que vous gagnez un passeport britannique. Et ils ont une appartenance à la République de l'île Maurice. C'est-à-dire que dans sa constitution qui nous proposait là, nous ne faisons pas mauriciano-centrique. L'île Maurice, il pourrait être l'île Maurice. Mais la République de l'île Maurice, nous faisons faire la différence entre ce qu'on appelle le citoyen d'une république.
et guette la réalité de Rodrigue et donne-lui sur l'autonomie politique. L'essentiel de la nouvelle constitution, qui Rodrigue gagne sur l'autonomie politique. Il a sur l'autonomie, actuellement, il a sur l'autonomie administrative. Il faisait bouge plus vite que possible vers l'autonomie politique, et nous faisait regretter ce élément économique pour lui gagner sur l'autonomie économique. Contrairement à ce que tout le monde pensait, moi totalement pensé que Rodrigue n'a les moyens pour gagner sur l'autonomie économique. C'est une fausseté qui dit que Rodrigue peut dépendre éternellement l'ONU. Mais il faudrait qu'il soit en mesure de prendre des dispositions. Donc, sa nouvelle constitution qui fait travail là, lit tellement, et il y a un changement là-dedans. Quand ça me peut dire comme ça, ok, faudrait pas, Jack, il connaît moi, une camarade pendant des longues années. Une fois ami pour moi, c'est toujours ami. Ok? Il pourrait rester mon camarade jusqu'à mes derniers souffles. Même si nous avons une contradiction, il faut comme ça. Même avec les autres aussi, même il faut comme ça. De ce fait, il est important que tout ça m'a dit monde qui est dans MMM longtemps. Si pas une trahison entre guillemets. Aujourd'hui, sa République de l'île Maurice là, tu peux nous changer pour les meilleurs. Ok? Est-ce qu'il nous besoin aller vers une révolution constitutionnelle ou une réforme constitutionnelle? Entre la réforme et la révolution, moi dire, nous besoin d'une conception de la rupture. Ok? Nous mettons de côté ce terme révolution là. Parce que la réforme n'est pas créer rupture. Nous devons rendre une rupture avec ce qui existait dans nos sociétés pour que cette rupture-là transcrire dans la nouvelle constitution. Nous devons écraser beaucoup de choses dans nos façons qui nous organisent la vie, parce qu'une constitution, c'est quoi? C'est le reflet de ce qui nous a envie de faire ensemble dans nos sociétés. Et c'est pour ça que, moi, j'ai déjà publié ce premier chapitre-là. Il forme partie d'un document de 300 pages qui peut publier en décembre. Et dans le chapitre 3, il concentrait uniquement une nouvelle constitution. On travaille un petit bout de une partie de ce troisième chapitre-là, le système électoral. Nous continuons le travail. Les grands axes. La liberté de la personne, il y a un axe. Nous cause Rodrigue, un deuxième axe. Nous avons aussi le mariage, une institution informelle et formelle qui nous besoin mettre là-dedans. Mais nous avons aussi un élément fondamental sur lequel mes propositions reposent. La définition de la propriété privée. Nous, dans une société, comme au Kassam, tout à l'heure, moi, je un petit peu l'eau, donc c'était nos camarades, je trouve qu'il y a une consonance en deux djimoun qui m'ont respecté. L'outim et mon camarade à côté de moi, Joseph. Qu'importe les distances qui séparent nous intellectuellement, il y a une affaire qui passe par nous, c'est l'amour, l'intérêt qui nous portait pour ça, l'humanité dans son ensemble. Et tous les deux causent la menace de la dictature. Ou cause dit Joseph et Kassam dans sa déclaration, il dit allant même jusqu'à la légalisation d'une dictature. Ok? Dans le texte. Sa constitution-là disait élimine tout élément possible de la dictature. Quand on dit qu'il X n'a plus beaucoup de pouvoir, Y n'a beaucoup de pouvoir. Faut faire intellectuellement la différence entre un autocrate et un dictateur. Il y a une grande différence. Un autocrate, il a sa définition lexicale, sémantique. Un dictateur, il a sa définition aussi, qui évolue dans le temps. Jusqu'à quand nous pouvons traiter la propriété sociale privée le même plan que la propriété sociale personnelle? Jusqu'à quand nous pouvons permettre qu'il y ait une l'usine que du monde travaille, l'entreprise que du monde travaille, ça boucle qui dit qu'il est propriétaire de l'entreprise là, il traite ça sur le dos, sur la case. Et comment c'est une bonne femme aussi. Il traite comme ça. L'essentiel qui nous fait une rupture au niveau de la propriété privée. Guette bien. On va permettre en question la propriété privée là, dans son ensemble. Vous devez faire une distinction
Pour nous capables de définir ce qui a été la propriété privée personnelle, donner une couverture constitutionnelle, et nous donner une couverture constitutionnelle pour la propriété sociale privée. Ça, c'est une base. La femme. Comme on a une méritocratie, et comment m'aider quand on a une cause méritocratie. La méritocratie, c'est un argument des hommes. Moi, je dis, ban hommes, ban fatra. Là, côté na ban hommes, et na cake. Nous pas réaliser que si nous appliquons la méritocratie dans une société patriarcale, ce sont les femmes qui perdent. Et c'est pour ça qu'en Afrique du Sud, quand vous venez de nouveau la loi, alors qu'ils se disent que les noirs ils gagnent l'espace autant que les hommes, ils ne pas appliquer pour les femmes. Les femmes de toutes les teintes, de toutes les origines, de toutes les ethnies, traitées pareil, ou bien catch-up. Quand vous catch-up, vous pas venir faire belle déclaration, nos radios, ouais, des bonnes femmes, bien contents, etc., ou cause l'égalité, ou cause complémentarité, ou n'a pas cause la différence. La femme pour émanciper, quand il commence à affirmer cette différence, le tout point, social, émotif, sexuel et tout. Et dans sa constitution-là, et c'est pour ça que c'est un piégé. Il est piégé parce qu'il garde le système de 3 députés par circonscription. À ce moment-là, il fait 33 pour reconnaître le droit à la femme pour Enaman 16 dans la différence pour l'Assemblée nationale. Il garde le système tel quel. Et à ce moment-là, il y a 33% garantie réservée. Il fausse parce que citoyens, comme tous les autres démocrates, d'autres bandits qui opéraient dans le système patriarcal, qui ne pas reconnaître l'émancipation et les droits des femmes. Alors, il y a plusieurs axes fondamentaux qui nous besoin aborder et causer. Et c'est pour ça qu'il me retourne à l'aide aux causes de circonscription. 40 circonscriptions qui nous tiennent avant, dans lesquelles nous faisons élection en 59 et 63. Qui en 59 et 63, jamais il y a un problème qui nous peut gagner les autres. D'accord. Et là, Joseph Sanmanking, donc, où est-ce que vous d'accord qu'il nous bouge vers une deuxième république et une nouvelle constitution et qui a une proposition été? Moi, je disais ça plusieurs fois, hein, mon écrit d'ailleurs, deuxième constitution. Mais c'est un moment, je crois qu'il y a beaucoup de choses pour faire parce que le camarade Jack, il y a plusieurs points qui ont été causés, vous avez longtemps intervenir, mais de fil à trappe plusieurs thèmes derrière le monde. Premièrement, il peut dire qu'il connaît Casamoutim depuis longtemps. Moi, je fais le plaisir qu'on dit là depuis quelques semaines, nous avons rencontré. D'accord. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a une information différente, pour cheminement différent. L'incroyable qui nous si proche dans toute nos conceptions de la démocratie, nos conceptions de la nécessité de faire évoluer la société. Vraiment, pour moi, c'est un plaisir de me faire connaissance. Bon. Cela dit, l'État nous cause une nouvelle constitution, pourquoi la question fondamentale bien posée, pour qui nous peut faire aller. Parce qu'à l'heure actuelle, où est un homme politique, et ce qui est grave, ce sont les gens nés avant 68, ça veut dire qu'il y a encore dans la tête, dans tout ça, l'idée de communautarisme, ces autres prisonniers un peu de cette psyché-là, de ces idées-là, ces autres qui causent ça. Et moi, je crois tout le temps, moi, besoin de dire qu'il nous besoin considérer pour qui nous peut faire cette nouvelle constitution-là. Oui, alors pourquoi? Maintenant, l'état observe la société mauricienne, m'a constaté, d'ailleurs, je l'ai dit 2-3 fois, qui est dans, qui naît avant 68, qui est encore dans sa idée-là, les idées communautaristes. Né en 82, et dans là-dedans, fin suivre, parents avec ça qu'ils ont fait pour l'indépendance, etc. Mais petit à petit, ça va de lien avec l'allégeance paternelle, de famille, rétrécie. Et après, finalement, un moment, quand vous faites une vie cynique, sa génération-là, est dans cette guette qui manière, politicien, fin d'évaluer. Et finalement, une perte de confiance dans la classe politique, ce qui est regrettable d'ailleurs. Et je fais une vie indifférent, et beaucoup dire, comment il y a beaucoup de jeunes sont de l'Angleterre, diplômés, je peux être une partie, je dis, moi, ça, mais m'ont pas intéressé. Et j'ai envie de faire quelque chose pour le pays. Et encore plus grave, étant nous get qui naît après 92 maintenant. Mais 92, vous pensez qu'il a moins de 20 ans. Et d'ailleurs, et non, ça qui est encore dans le collège, on dit, demain, je ne peux pas le voter, mais je ne peux pas donner dans l'histoire du pays, ce qui reflète d'une façon la formation qui nous est dans les écoles, l'éducation là, dit catastrophique. C'est vrai, on dit, on fait une forme du monde pour gagner un travail, mais on pas fait une forme des êtres humains.
avec des capacités de réflexion, de choix, de décisions personnelles. C'est pour ça qu'il tout à l'heure là, nous a dire à quoi de banane intellectuelle là été. Alors donc, moi, mon pensée que nous avons une grande responsabilité vis-à-vis cette génération qui naît depuis après 82 là, qui nous délaissée. C'est le devoir de l'État qui nous ramène les autres pour intéresser les autres dans le champ politique, parce que c'est les autres qui nous c'est à eux qui nous a fait confiance et qui ont retourné pour construire l'île Maurice de demain. Mais ce qui est intéressant quand même, Banquiné en 82, les autres moins communalistes et tout qui est tout le monde zen maintenant, quelle que soit leur communauté, ils entendent entre eux autres, ils échangent l'idée, le Twitter, le Facebook, et vous remarquez qu'ils s'abattent là, c'est comme si en même temps qu'ils se détachaient, c'est peut-être représente l'espoir de la construction de la nation mauricienne. Bien, maintenant, l'État nubédien nous fait sa réforme là. Mais une des choses qui nous a corrigé, d'ailleurs, on invente ce mot partocratie là, parce qu'il nous subit ça trop. D'ailleurs, dans ces partocrates qui en ce moment-ci peut presser pour faire sa nouvelle constitution là. Mais maintenant, au cours de ces débats, pourquoi nous, du monde qui réfléchit, nous fait une pensée tout de suite, pas qu'à précipiter ça. Nous besoin de nous les temps, l'Inde fait prendre des ordres, le président, il nous rappelle nous prenons les temps. Alors donc, prenons les temps, appelle tout le monde, hein, bon. Maintenant, l'autre chose encore, dans nos pays pensées, est-ce qu'il nous fait faire depuis 92? Dans quoi est-ce qu'il vraiment nous avancé? Pour moi, ancien secrétaire général du Parti travail, moi un peu triste parce qu'il m'a pas trouvé le projet de welfare state peut continuer. Il est vrai que le Premier ministre, il parle de démocratisation de l'économie, mais moi, donc, on m'a dit, l'impatient. Vous pas trouver qui ça peut faire, il est trop lent, il n'est pas peut bouger, il n'est pas normal qu'après combien d'années encore aujourd'hui, l'économie se trouve entre les mains d'une poignée de personnes à Maurice, il n'est pas normal. Et moi, je peux dire, ça qui m'a pensé, finalement, une déviation fondamentale dans nos recherches de l'égalité sociale, dans l'idée de mettre sur pied un level playing field. Moi, dénoncé carrément, moi, l'ai dit, ailleurs reste, ça, c'est une tragédie pour Maurice, il peut mettre nous, peut faire Mauriciens, venir d'étrangers dans nos pays, donc il va nous payer, un étranger, soit des Arabes ou des Sud-Africains, et comme si Maurice, une divise en trois parties, l'Est et l'Ouest pour pas d'étrangers, existe le centre pour Maurice. Il n'est pas normal, si nous continuons cette direction-là, l'avenir, les enfants qui pouvaient. Des enfants des Mauriciens qui se pouvaient dire ramasse boule golf, nettoyer piscine, faire gardien campement, c'est pas normal. Il faut que les Mauriciens précis gagnent votre sens, qu'ils soient aussi votre monde. Dans ce concept de territorialité, moi là, sans qu'il nous finisse une gagne de débat ensemble, Jacques et moi me crois sincèrement, sérieusement, depuis longtemps d'ailleurs, mon déjà dit mon pasteur Rodrigue a été un petit travail de Commonwealth, me crois dans l'autonomie politique de Rodrigue. Pareil, une attitude, dire, non, c'est pas pour capable, non, c'est pour dépendre, mais c'était la même attitude des colonisateurs anglais vis-à-vis de Maurice à l'époque, ou bien pas de colonisateurs français qui disaient, de pays là, pas pour capable débrouiller, mais le regard, maintenant, nous guetter, nous débrouillons bien. Donc, moi, je pensais que, l'éducation, nous pas fin progresser. En passant, ça c'est un autre débat, cette affaire de phonétique là, ça, l'écriture phonétique là, c'est une catastrophe ça. C'est un autre sujet de débat, me disposer de vidéo là, c'est un autre diamant vini. Mais, moi, je crois que dans l'éducation, nous bisons non seulement former du monde pour le fédéral, mais pas faire comme si man perroquet. Nous bisons réintroduire, comment dire, ban thème comme la poésie, littérature, pour faire un monde prêt pour assumer les mêmes et en même temps permettre-les grandir. C'est pas la réflexion de tous ces hommes qui existent depuis de X temps, si vous parlez depuis Socrate jusqu'à aujourd'hui, qui réfléchit, ce sont ces hommes, leurs écrits qui nous permettent de grandir comme être humain. Faut pas oublier ça. Donc, nous besoin mettre ces connaissances-là à la portée de ces jeunes. Moi, un peu triste qu'il ait plus fait latin grec, mais pas fait dans rien, mais non, d'autres sources d'informations. Mais alors, donc, mon propre pour arrêter la même. Alors, quand ça me trouve donc tout un chantier, hein, qu'on écoutez, bien difficile après les interventions aussi importantes qui finissent faire et par Jacques et par Joseph, qui nous capables de réagir immédiatement. Alors là, c'est une touche au fait à tous les problèmes qui concernent nos pays et à tous les problèmes liés à l'institution d'une deuxième république.
nous tout reconnaître d'abord, nous vivons dans l'essentiel comme un Jack, cet ami de longue date, cet intellectuel qui a une conviction forte, qui me donne le plaisir, lié d'amitié depuis tant d'années. Et Joseph Sangman King, qui me connaît de loin, mais qui me suivent de près. Depuis le collège, bien sûr, et qui aussi c'est un intellectuel dans lequel nous ne sommes pas capables de mettre de honnêteté. Mais seulement il aborde tant et tant de sujets qui est difficile pour nous réagir, et aussi à les membres du public, pour nous un paquet de questions pour poser. Nous cause la liberté, la différence entre droit et liberté, peut-être nous avons beaucoup de situations. Ils ont dans l'avantage, les deux, qu'ils ont un texte écrit, qu'ils ont publié, et fondamentalement, donc, moi, je pense que nous pouvons être d'accord sur la nécessité d'une deuxième république. Si nous d'accord qu'il y a cette nécessité-là, qui manière nous pour procéder à ça? Nous d'accord la procédure à suivre. La procédure à suivre, c'est d'avoir un débat large débat, avec l'implication du plus grand nombre possible de personnes. Mais qui s'en a qui peut initier ça? C'est pas Jack Bislal, c'est pas Joseph Sangman King qui peut capable initier ça débat-là. Parce que quand nous pouvons initier lui, ou bien moi, quand nous pouvons initier lui, c'est un petit groupe du monde qui peut suivre moi. C'est besoin, nous disons, non seulement à mettre les gens, mais nous disons approche là, le chef du pays. Les chefs du pays, pour dire autres guetter, ils arrivent là pour mettre sur pied un comité de consultation, un comité consultatif, une assemblée constituante, non ban qui est une bonne réflexion, qui est des affaires et qui peut faire. Et ensuite, quand un projet de nouvelle constitution finit prêt, là nous pouvons mener pour être débattu en public et faire un référendum pour faire ça accepter ou non. Nous tous les autres problèmes d'éducation, c'est un gros problème. Un problème immense. Non, il n'y a pas de faire. Nous dire qu'il y a un paquet d'affaires, nous venons faire dans l'éducation, comme Jack a dit, une corrige ici, corrige là-bas, mais fondamentalement, non, il n'y a pas fin de faire. Et dans ce pas 25, 30 l'année, chaque l'année, et dans 30-35% nous nos enfants qui peuvent sortir dans le système perdant des hauts. Et on connaît qui arrivait, ça 30-35% d'enfants-là. Quand je finis le primaire, je trouve la rue, les enfants de rue. Man qui n'ont aucun encadrement, etc., je te laisse à eux même. C'est la faillite de nous l'école. C'est la faillite de notre système scolaire. Nous devons revoir ça et il faut un débat de choses fondamentales. La culture, il y a une chose fondamentale. Vous connaissez, Joseph, vous êtes d'accord avec moi, qui aujourd'hui, on évoque le communautarisme, nous l'appelons communalisme. Aujourd'hui, il est beaucoup plus présent qu'il était quand nous étions enfants. Il est beaucoup plus présent, c'est pourquoi il y a une petite différence entre tout et moi, l'an 1968, pré-68 et post-68. Pré-68, quand Philippe Rosemont, où tu fais ressortir ça? Quand Philippe Rosemont, et mon quoi, email, motivé, quand ça, Philippe Rosemont, quand ça, Robert Ray, élu. Quand ça, Fondan, élu. Dans ma circonscription, quand la majorité des autres communautés, comment les voisins vivaient dans le temps. Et moi, j'ai toujours dit, quand nous sommes pauvres, nous sommes plus mauriciens, qui quand aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus aisés. La plupart d'entre nous, beaucoup plus aisés. Allons dire que le pays fait un progrès immense. Quand nous sommes sortis et quand nous vivons au plan économique. Mais autrement, dans le plan humain, dans le plan société, dans le plan des relations, nous venons faire une recul. Et là, vous savez interpeller, par exemple, le système électoral, quand nous cause d'une deuxième république, donc, t'allais là où tu évoques le partage de pouvoir entre Premier ministre et Président. Qui ou bien une proposition était à ce niveau-là? Écoutez, moi, on va faire une proposition qui nous est capable de faire. Il y a une série de propositions qui nous pouvons bien faire. Mais puisqu'il y a une cause avec une chose, le système électoral. Le système électoral sera l'aboutissement, comme a Jack Indiali, l'aboutissement de tout le travail qu'il peut faire dans la République. Ça débouchera sur, voilà le système électoral qui nous bisait pour mettre en œuvre sa constitution-là. Alors, si pas pour faire espace de pause, attendez, si pas pour faire espace de pause plus représentation proportionnelle, si pas pour faire espace de pause représentation proportionnelle et une autre formule, ça reste à décider. Mais fondamentalement, moi, si rien n'est touché, c'est-à-dire si la constitution reste comme elle était,
Moi, la formule qui, moi, m'a préconisée, c'est une formule qui rejoint la formule de Sachs, c'est-à-dire qu'il y a une constitution, il y a un système électoral, côté d'une first past the post, et un parti rentre comment la base de représentation proportionnelle. Et le best loser, ça fait une plus place à ça. Et moi, me dire qu'il est le best loser, il s'est avis solitant. Il s'est avis, il peine à doute à ça. Et puis, il n'y a rien qui empêche nous presser pour nous mettre l'idée haut. À nous faire ça, chose qui nous peut faire là. Ça, la loi électorale qui nous peut faire là. À nous mettre qui en œuvre. Sa mise en œuvre pour dire si pas nous besoin un système électoral ou bien non. C'est pas l'enlèvement de ce système-là qui intéresse nous. C'est est-ce qu'il nous peut besoin dit ou non. Quand nous pouvons trouver qui s'affine en action, nous pas pour besoin dit, nous pas besoin dit parce qu'il nous réagir très émotionnellement, ça. Très, très émotionnellement. Nous pas aussi pragmatique, nous pas aussi rationnel, pardon, sa question là. Il n'y a pas de question. Qui fait nous besoin de ça? Voilà un argument qui n'est pas capable de prendre la légère. Qui fait nous besoin de ça dans la Constitution, mettre ça dans la main un politicien dans lequel nous payons confiance. Ça, c'est une question auquel nous devons répondre. Ouais. Mais peut-être plus fondamentalement, nous devons bien répondre, est-ce qu'il nous arrive là aujourd'hui pour qu'aucune des sabanes conditions qui nous tiennent prendre en compte, c'est-à-dire qu'il nous besoin d'un tant ministre de telle communauté, tant ministre de tel sous-groupe, tant secrétaire parlementaire ou tant député, est-ce qu'il nous besoin de remettre ça en question? Et peut-être là, nous, à cause de la formule qui, Joseph Sangwankin, il dit la formule de 80 députés, peut-être qu'il pour résoudre une partie de nos problèmes. Si vous permettez, oui, alors on va répondre tout de suite. D'abord, avant qu'on arrive à cette formule-là, c'est que je peux dire, c'est que la circonscription avec trois candidats, les fin de faire deux dégâts. Premièrement, l'y encourage le communautarisme. Premièrement. Et puis, l'y donne trop de pouvoir au parti. C'est-à-dire, ce qui est décidé, voilà, celui qui est candidat dans une circonscription, il peut faire ce dosage déjà des pratiques communautarisme. Et ça peut continuer comme ça. Et puis, quand il a trois députés, un bouc d'une communauté, il y a qui dit, pas moi, pas responsable, moi, qui est ça de l'autre là. Donc, tout le temps, il peut renvoyer sur responsabilité, il dit, pas moi ça, il dit ça, il est l'autre là, moi, je paye dans les temps, et le résultat de ça, ou pas gagne, personne dans sa droit là, et c'est la population qui souffre. Alors, moi, je vais concevoir un projet, disons, qui fait, on peut dire, 80, parce qu'à l'heure actuelle, on est dans 70, et la population d'électeurs finit d'augmenter, plus d'un tiers. Alors donc, nous capables d'augmenter de 10. Et puis ça, deuxième point dans sa formule qu'il m'a proposé là, c'est qu'il nous corrige toute une anomalie, et dans l'endroit que nous n'avons pas 55 000 électeurs, et dans l'endroit peine des 1000 électeurs, on dit à nettoyer, et d'environ 906 000, et dans chiffre ça, moins ce qui ça nous fait gagner, 800 quelque chose, 000. À ce moment-là, nous faisons 80 circonscriptions avec 10 000 électeurs. Propre, là, ça veut dire, tout ça, une anomalie qui est dans Triolet, dans Black River et ailleurs, nous nettoyer de mettre propre. Bon cas aussi, ou nettoyer, ou gagner 10 000. Pour ça, 10 000 là, il est facile, tu peux cause avec, bureau électoral commissionnaire. Il dit, mais c'est justement ce travail-là qu'il faut faire pour le portage des circonscriptions municipales, de faire gagner dans ce concept-là. Alors donc, nous cavons avec le concept des villes, où gagne 80, déjà il en 100. Il en 100, là où pour aller où gagne 80, et où casser ou arranger, où gagne ou 80 circonscriptions avec 10 000 électeurs. Les propres, les nets, les élégants, ça veut dire payant de ça. Alors donc maintenant, l'autre considération qui finit, non, c'est question BLS. Que pas le BLS était, mais dans ce système-là. BLS disparaît, comme à moi, c'est bon écrire, BLS, comme le président va dire, BLS, il finit jouer ce rôle à un moment donné, c'était un correctif à Manuel à l'époque, ça. Il finit servir ce rôle, mais aujourd'hui, il n'est pas nécessaire. Dans ce système-là, de toute manière, et non, dans sa 80 circonscriptions-là, si vous êtes numéro D, numéro N, numéro 3, numéro 8, partout, par exemple, on pense, à la communauté musulmane qui est bien inquiète, sa disparition BLS là, je prends dans une majorité, des électeurs de telle communauté dans tel nombre de circonscriptions. Alors donc, pour les hindous aussi, nous connaissons dans la campagne, à peu près la moitié, et dans Côte-de-Poire en majorité,
Et ensuite, les créoles sud, dans telle endroit, c'est dans cette majorité. Alors, donc, dans ce système-là, ça a nécessité qu'il y ait une NBLS pour protester l'élection, il disparaît. Ça qui vous dire vraiment payant là-dedans, c'est chinois, mauricien. Mais de toute manière, ça besoin de profiter dans ce système-là. Et les autres étaient une autre façon de voir. En général, je pensais qu'ici vraiment, nous avons un seul député à élire pour circonscription. Le candidat, les électeurs, je suis obligé de dire, voilà, mon pays élire Andy Moon, ça n'a li honnête, li travailleur, mon cas faire confiance en lui, et quand demain, il est élu, il prend moi compte personnellement. Alors qu'ils trois là, je disparais. Alors donc, on responsabilise en même temps les électeurs, et on responsabilise aussi les partis qui choisissent ce Dimoun. Je besoin de dire, Dimoun a arrêté de mettre pied banane, mais Dimoun en considération des autres cas, sous-cas, etc. Nous bouger. Moi, mon pédiatre, on dit tout ça. Mais la petite différence avec le président, c'est que, moi, je crois qu'il y a une nouvelle génération qui peut bouger, qui prête, et que, il est vrai, il y a un communautarisme bien exacerbé, surtout quand nous cause, élection. C'est souvent élection, mais en dehors de ça, nous vivons bien, nous. Bon. Donc voilà le système qu'on peut proposer. Et peut-être nous écoute des propositions de Shafik Osman. Moi, je suis content, faire des trois petites rectifications, c'est moi aussi un chercheur, n'est-ce pas? Et non d'ailleurs, même Jacques Bislal, il a slip un petit coup, il y a République de l'île Maurice à 2 reprises, donc République de Maurice, hein. De Maurice. Donc, il y a un slip de temps. Deuxièmement, dans sa question, le plateau là, nous peut commencer à utiliser beaucoup le mot de communautarisme. Et nous trouve ça aussi, ça c'est une influence française, hein, parce que, nous servons communalisme, nous commençons à servir un petit peu dans les médias communautaristes. C'est deux choses complètement différentes, hein. C'est deux choses différentes. Communautarisme lie un réflexe, donc de se regrouper en communauté et de vivre au sein de sa communauté. Communalisme, il y a une autre affaire. Il y a une affaire qui nous prend avantage sur autrui grâce à whatever nous ethnie, nous appartenance communautaire, etc., etc. L'idée a fait différent. Il est bon faire ça une petite nuance là de temps à autre parce que sinon nous rentre dans banalité. Moi, je suis content de revenir une affaire qui, Jacques mentionnait, est très importante, c'est la question du territoire. Hein. Donc, moi, je mets beaucoup l'attention là. Enfin, c'est une affaire qui tenait beaucoup à cœur. Ça, pour 99,9% probablement des Mauriciens de l'île Maurice, les comédiens automatiques qui l'île Maurice est une prédominance au sein de la République sur Agaléga, sur Rodrigue, sur Chagos, etc. L'île est une affaire qui n'est pas normale. Dans le territoire de la République, et là, moi, je rends hommage comme qui commence à faire une réflexion depuis un an, tu viens beaucoup café, mais le Facebook est très actif, c'est Joël Toussaint, il commence à faire une réflexion qui, quand même, à l'encontre d'une idée reçue dessus. L'île Maurice est aucunement supérieure à Rodrigue, à Agaléga, à Saint-Mando, à Chagos, au Tremblay. Si nous commençons dans sa position-là, s'il est ancré dans nous, il y a un affaire qui nous peut fausser. C'est tout le territoire de la République qui est égal. Il n'est pas capable d'une chose. Par exemple, si on reprend la conception de la République française, tout le monde dit la République française, il y a une République à 5 vitesses. Ou une région parisienne 75, ou une ça, ou une province, ou une dôme, à cette dôme, une syndrome, à cette ou une les autres collectivités territoriales. Il n'est pas possible ça. Et il n'est pas possible qu'il dans Maurice, comment dire, quand nous dit, on trouve problème qu'il y a dans Rodrigue. Jacques connaît bien Rodrigue, il y a souvent là-bas. Moi, je travaille beaucoup dans Rodrigue, je connais Rodrigue bien. Il n'est pas possible qui est un man Rodriguez ou disons qui peut dire au pas sentiment mauricien. Donc cette question-là, il y a une affaire fondamentale que nous avons deuxième République constitution qui nous a adressé. Deuxième affaire que nous avons content de dire, et ça est très très important, la question de souveraineté. Évidemment, aujourd'hui nous pouvons célébrer 44e anniversaire de l'indépendance. Aujourd'hui nous débattons la République dans sa plateau-là, mais la question de souveraineté est très importante. 44 ans d'ici là, sur papier, nous n'est plus une colonie britannique, mais il est évident qu'il y a beaucoup de plans politiques, économiques, culturels et de autres plans qui nous encore non seulement attache il peut être un problème, mais nous subir l'influence. Et souvent l'influence qui dit moun pas remarquer. Donc ça c'est très important que ce soit l'influence
de ban pouvoirs occidentaux ou aussi de l'Inde ou de ban les autres puissances. Ok, ça c'est très important cette question de souveraineté ou de ban blocs régionaux ou de la Banque mondiale ou du FMI, etc. Ça il y en a fait très très important quand nous cause la souveraineté, quand nous cause je vous dis la République de Maurice. Les bizarres nous a fait si nous pouvons cause la nouvelle constitution, la deuxième République, nous pouvons vers un État fort, un État très fort. D'accord. Voilà, donc maintenant nous vous donner la parole là, aux membres de l'assistance qui ici présents pour être capable donc pose une question à donc nous ben invité à le demande membre du public d'abord présence eux-mêmes et pose votre question donc pas faire une longue intervention pour nous permettre un maximum de personnes ici pour capable intervenir. Allez-y. Non, voilà, donc nous permettons à monsieur là d'abord intervenir donc allez-y, monsieur. Et moi pas trop quoi la parcellisation nous la communauté mauricienne. Moi pas trop content prendre dans thème telle communauté. Et je peux que une première république, une deuxième, il y avait une troisième aussi. Moi me penser, est-ce qu'il pour faire une république besoin d'une nation? Est-ce qu'il nous une nation? Nous avons un sense of belonging, nous avons un sens d'appartenance. Nous appelons une nation. Nous capables prétendre que nous avons fait l'unité nationale. Nous disons sharing, justice sociale, l'autre la disons temporairement. Un étincelle câble et tout. Mais nous, là, actuellement, là, est-ce que nous sommes une nation? Une république, c'est pas une nation. Est-ce que nous sommes une nation, nous? D'accord. Chacun dans notre coin, chaque section pose dans notre façon, dans notre côté. Mais est-ce que quand nous faisons une nation pour nous venir une république, nous disons la nation mauricienne, nous disons mauricien, chacun est capable de venir dire comme ça, nous sommes mauriciens, nous sommes. Quand nous sommes capables de dire qu'un l'autre pays étranger vient, peut venir, c'est pas un match de football, c'est pas basket, c'est pas badminton, nous, tout comme une nation, nous soutenons, nous, l'équipe. D'accord, donc le point de ça, monsieur là, donc le processus de nation building pas encore réussi. Est-ce qu'il nous capable de cause en termes de république? Est-ce qu'il est quand même capable La nation, il y a un problème sémantique dans ce pays là. Il y a un problème de définition. Par exemple, quand mon camarade Chaklik cause le communautarisme, cette définition pas cadrée dans l'élément du communautarisme. Communautarisme, c'est quand une communauté place ses intérêts au-dessus des intérêts de l'ensemble d'une société. Non, de toutes les façons, on va. Bon, pas d'accord. Okay. Donc, dans le cadre de sa question qui est posée là, il est trop tard. Nous pas rassembler les conditions pour créer ce qu'on appelle une nation dans la définition du terme nation tel qu'il évoluait dans la culture, lexicalement, dans l'histoire. La question qui est posée, nous vivons dans un pays, quand on trouve certains gens qui peuvent dire, nous êtes des fans, nous une minorité, nous êtes des fans, nous en tant que minorité. Deux problèmes se posent. Le fait qu'il vous dise qu'il y a une minorité, ou reconnaître qu'il y a une majorité. Implicitement et explicitement, ou dire qu'il y a une majorité. Ou la République place les citoyens à égalité. De ce fait, quand on cause minorité que majorité, ou anti-républicain, c'est-à-dire où constitution même pose un problème de l'essence républicaine. Dis-moi une cause nation d'une façon idéaliste, c'est-à-dire football, content ceci, content cela, mais la perception d'un dimoun par rapport à ce pays, il ne peut pas réduire à une banalité récréative, ok? Les plus profonds qui ça. Et d'autre part, l'île Maurice nous pas essaye, on dirait, enseigne ce qu'on appelle la psychanalyse. C'est-à-dire l'influence de l'inconscient sur l'être humain. L'inconscient, l'individuel et le collectif. Quand nous causons le mot communalisme, il pose un gros problème de réaction quand où l'inconscient exprime lui dans une contradiction pulsionnelle. Me dire qui dans sa débat là, vous pas que constitution là avec cause débat. Vous dire ça débat qui vous venir là. Si vous prenez un dimoun qui est capable d'assister à un débat là d'une façon large, claire, nous risquons
Tom, mais j'ai l'impression qu'il y a certains gens qui pensent qu'il pas besoin de rentrer dans la Deuxième République parce que le débat pour cause beaucoup plus de problèmes qui est réglé. Nous gagnons un débat réducteur. Où nous cause nation, nous cause un tas d'affaires. Nous pas cause par exemple l'élément de supraconstitutionnalité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de la Constitution. Quand l'État abolit la peine de mort, l'État ne tue plus. Il place ça comme un élément supraconstitutionnel, que l'Assemblée nationale pas un droit de casser, soit dans une nouvelle constitution, dans le régletli. C'est un élément de supraconstitutionnalité que nous sommes capables d'introduire plusieurs concepts là-dedans. Nous faisons cause de l'éducation, qui est un élément clé. Vous connaissez, moi, peine à l'argent. Franchement, moi, peine à l'argent. Moi, écrire, moi, peine à l'argent. Moi, écrire un livre de l'éducation. Moi, mettre en opposition l'éducation d'insertion dans le système et l'éducation d'insertion de l'individualité. Ok? C'est-à-dire confondre un système que toute l'éducation produit du monde pour le système et un autre système d'éducation qui construit l'individu dans son essence. Malheureusement, du monde qui réfléchit, désirait nous faire. Soit nous spécialisons dans une réflexion, nous réduisons dans une réflexion spécialisée, nous pas de la réflexion globale, soit quand nous réfléchissons, nous prenons un moyen pour nous publier nos réflexions, ou soit nous confronter dans un débat public, que vous pouvez montrer quelque chose là en l'air, et les débats peut descendre en bas. D'accord. Et là, peut-être nous préfère donner la parole à un deuxième membre de l'assistance. Rapidement, ouais. Oui, rapidement, hein. C'est que le concept de l'État-nation, c'est un concept qui date depuis 1960, ça. C'est un Italien qui réunit tout un État qui cause italien, les autres faire, ils ont créé l'Italie. Comme ça même, Bismarck, il finit de choisir un pays qui cause allemand, il réunit les autres, il crée l'Allemagne. Alors, il n'est pas fini de récit mettre l'Autriche, l'état Hitler, mettre l'Autriche, alors il est dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le concept de l'État-nation, il y a un concept récent de l'histoire du monde. Mais il y a un autre concept qui nous peut considérer aujourd'hui. Et ben là, il s'est en Chine, parce qu'en Chine, c'était dans les Han, et puis ça, c'est dans les Mongols, Mandchous, et une centaine encore de minorités. Aujourd'hui, qui se peut dire là-bas? Je ne veux pas dire État-nation, État-civilisation. Alors moi, je crois qu'il y a une affaire qui donne nous une nouvelle ouverture. Nous pensons dans cette direction-là, parce que nous, en tant qu'Iman mauriciens, nous sommes sortis de plusieurs civilisations, de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique, de l'Europe. Alors peut-être nous disons, dépasse ce concept purement d'État-nation. Eurocentrique. Et eurocentrique, nous allons dans ce concept de l'État-civilisation, parce que c'est ça notre richesse. Voilà, nous, capable de poser des questions. Bon, écoute, tout ça dit, voilà, moi, me dérange, moi, pour intéressant. Moi, juste faire une réflexion profonde, tout ça débat là, nous peut gagner depuis longtemps, à quoi ça pour amène nous? Ça, c'est bien important. Parce que moi, d'un âge de transition, là, Maurice, me réfléchir, me trouve, il y a beaucoup même de débats très intellectuels, et mon content là, qui, M. Outimine il mentionne ça peut-être par hasard, mais il nous a dit, il y a beaucoup de débats intellectuels par conviction dans Maurice, il y a beaucoup plus par intellectuels manipulateurs et calculateurs avec les restes. Et moi, pensez même débat intellectuel de conviction, il y a très peu de personnes qui font aller, ils sont marginalisés dans le système qui nous trouve nous dans Maurice. C'est-à-dire que moi, je peux rêver de un point central, c'est que tout ça débat-là, nous avons envie d'être libre. Nous sommes capables d'une nouvelle constitution, nous sommes capables d'une nouvelle république. Mais la base de tout ça, une qualité, une population qui amène ce changement qualitatif dans la société dans Maurice. Là. Moi, je trouve ça un gros problème parce qu'il nous amène les autres fausses. Par exemple, la technologie, qui sont typées noir et blanc, pas vers la réflexion, vers la distraction à outrance. Il ne faut pas dire média auto, mais média, c'est aussi une victime qu'on a un instrument pour amener ça reste pile là. Là, nous sommes l'éducation, là, moi, je suis content de faire une réflexion. L'âge noir, c'est ce qu'on appelle Dark Ages. Quand l'Europe nous sortit là-dedans, vous trouvez qu'il n'a pas besoin de réinventer la roue. Tout ce qui nous peut discuter là. Aujourd'hui, Jeremy Bentham, John Stuart Mills, il y en a beaucoup, il y a Emmanuel Kant, tout ça maintenant, pas il y a beaucoup plus de problèmes que l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, dans Maurice aujourd'hui. Nous pouvons réinventer la roue, aussi nous donnons aux enfants la chance d'étudier l'histoire comme un bizarre, c'est ce qu'on appelle les 7 hors libéraux, que tu es en grammaire, tu es en logique, tu es en arithmétique, tu es en géométrie, tu es en astronomie, tu es en rhétorique, tu peux enseigner, mais on va tout ça qui fait pas penser. Pas enseigner pour une seule raison. Pas faire du monde réfléchir,
qualitativement, nous ne pouvons pas amener ça pour ça changement de société là. Moi, j'ai envie de dire l'essentiellement, avec tout changement d'institution, comme on va dire de ce livre, et il fait beaucoup recherche sur là, la qualité pour venir quand man 10 moun, je tenais les autres cahiers de charges et les autres comportements. Pas une institution pas liée, parce que les institutions sont faites d'hommes d'amour. D'accord. Alors, Kassamoutim, comment nous faire la population suivre dans toute sa mouvance Deuxième République, nouvelle Constitution, comment nous sommes capables d'abord convaincre la population et faire eux de participer? En tout cas, ce qu'il y a de commun entre les deux intervenants, c'est qu'ils nous posent la question de l'homme mauricien. Qui sera l'homme mauricien de demain? Ou alors, quel est l'homme mauricien d'aujourd'hui? Qui était le Mauricien? Qui s'en a ça, le Mauricien là? Le Mauricien là, est-ce qu'il lit un djimoun qui cause à langue créole? Oui, il y a un Mauricien. Est-ce qu'il y a un Mauricien là, qui professe une religion? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pas professe aucune religion? Oui. Qui s'en a ça, Mauricien là? Alors, il n'est pas nécessaire qu'il nous définisse dans les détails, mais le Mauricien, c'est un être humain qui a l'occasion pour vivre dans un pays en compagnie des bandimouns qui sont aussi de différentes parties du monde. C'est une richesse extraordinaire. Si on prend seulement l'aine, je raconte une histoire, je peux terminer parce qu'il est très très important. Un jour, à l'occasion de la fête Cavadi, qui m'a pu assister ensemble avec le nouveau haut-commissaire de l'Aisne. On trouve le nouveau haut-commissaire de l'Aisne qui nouveau, il tient pas qu'il photo. En fait, Cavadi, à Mariamen Temple, là pour lui, alors Nicolas, il tient pas qu'il photo. Et quand il vient assister, il m'a dit, mais ça, c'est une petite chose qu'il a habitué à trouver. C'est une petite chose qui est commun pour vous. Et qui fait, il dit à moi, pour la première fois de sa vie, il a assisté à une fête Cavadi, un Indien, sorti de l'Aisne, pour la première fois, il a assisté à une fête Cavadi. Ce qui m'a envie de dire, c'est qu'il nous a la chance dans ce pays-là, pour qu'il nous réunisse à continent l'Aisne-là, dans nos pays. L'ensemble de l'Aisne, il retrouve ici, le nord, le sud, l'est et l'ouest, avec toute sa richesse culturelle et linguistique. Si nous n'avons pas pris avantage de ça, c'est pas nous qui en tort. Si nous n'avons pas l'avantage, c'est pas nous qui en tort, mais nous l'éducation, nous l'école. Bizin trouve les moyens pour lui faire ça l'homme mauricien là sorti. Qui pas juste anglais, pas juste français, pas juste créole en termes de langue, pas juste ça, mais il y a tout ça une culture française, culture anglaise, culture européenne en général, mais aussi culture de l'Inde, de la Chine, la richesse de la Chine, la richesse culturelle de la Chine. Nous vivons aujourd'hui, enfin, depuis un bon bout de temps, nous vivons un à côté de l'autre. Et nous l'école n'a pas permis de nous pour une région. Vous connaissez depuis 1968, il y a certaines régions dans ce pays-là, qu'une seule communauté vive ensemble avec sa communauté. Tous les membres sont de la même communauté. Vous êtes à l'école, vous êtes dans la même communauté qui joignent. Vous êtes joué dans la cour d'école, même communauté qui joignent. Vous êtes à l'église, ou bien vous êtes à la mosquée, ou bien à la même communauté qui joignent. Quand vous êtes jeunes qui viennent de notre communauté, quand vous êtes termine l'étude primaire, vous êtes au niveau secondaire, à ce moment-là, pour la première fois. Qui reste au chemin, vous n'êtes pas même un Mauricien qui professe une autre religion ou appartenir à une autre, ce qu'on appelle communauté. Vous trouvez? Alors, nous vivons un à côté de l'autre sans qu'ils nous connaissent suffisamment, l'an prochain. Donc, nous pas qu'un enrichissement culturel, c'est un enrichissement tout court qui nous besoin dans là. Oui, l'état civilisation, justement. Voilà, donc nous prenons une autre question, nous Roland Sang dans l'assistance. Oui, Roland Sang, journaliste PISIS à la retraite. Moi, il y a une observation et ensuite, moi, il y a une question. Mais premièrement, la question, c'est que ça, tous les mois, nous supposons dans la République, et dans l'instance judiciaire suprême sur le Judicial Committee of the Private Council. Vous trouvez, moi, ça me chatouille. Il n'est pas logique qu'il n'y en aura. Mon pensée, il est grand temps qu'il maintenant nous mette une institution judiciaire qui est suprême. Parce que, comment vous finissez faire, parce que maintenant, vous finissez faire une caisse, la cour intermédiaire, ou vient la cour suprême, vous faire appel. Vous finissez faire appel, c'est un coup là, ou bien demande livre, la cour suprême, pour faire judicial committee.
Deuxième, c'est une observation. C'est concernant le best loser system. En fait, le best loser system, c'est le worst system pour la communauté chinoise. Mais malheureusement, mais pour moi, ça n'a pas fait à moi ni chaud ni froid. Qui fait un mot pédiali. Moi, mon fier, qui est un habitant de Beaubassin, tout comme le président qui est mon voisin, l'ancien président. Nous représenter au Parlement, mais dans la sens représenter au Parlement par trois djimoun qui vraiment extraordinaire. Mon pape est flatté quand vous pensez Bagwan est la 8e fois il paye un mandat et Bagwan il y a une minorité dans une majorité, il y a un Gujarati et Gujarati à Maurice paye dans 500 djimoun. Hein? Alors qui sont les communes, il y a une minorité et au Parlement, supposé au Parlement, théoriquement, dans ce Parlement-là, nous avons des sino-mauriciens, mais c'est moi, théoriquement, nous avons un seul, parce que c'est bien l'Ilidia où il y a une créole. D'accord. Hein? Alors, Joseph Sanmanking, sa question de Privy Council, là, c'est vrai, n'a rien à recours à Privy Council. Mais, écoute ça, mon rappel, moi, un moment donné, avec Tchacha, on s'est posé la question, mais qui fait nous besoin continuer avec ça? Mais évidemment, à l'époque, nous pas tout à fait prêts pour faire confiance nous propres djimoun. À peu près, c'est dire, ça not in so many words. Mais seulement, il y a une solution. C'est la solution au sein du Commonwealth. Parce que dans le Commonwealth, qui se tient à ce moment-là, ils sont capables de nommer un judicial council des juges du Commonwealth. Soit on a confiance, soit on a confiance. La question, c'est que, comme institution, pour sortir du Royaume-Uni même, au capable dans une institution supérieure du Commonwealth qui est capable de recevoir ça point là, dans le projet qui vient de proposer. Nous remplace le Privy Council par un Board of Judicial Examination. Il est composé d'un international jurist and it shall advise the President of the Republic on such matters as referred to it. C'est-à-dire, pas du Commonwealth, international jurist, qui est capable d'un juriste, parce qu'il y a une jurisprudence française, anglaise, et tout. Il est capable de correspondre à ça. Non, d'accord sur le principe qui nous d'accord. Qui confie ça. Oui, allez-y. Allez. Bonjour les invités et bonjour les auditeurs. Moi, Mayour de Bellerive-HS. Bon, moi, je partage une opinion personnelle à moi. La politique qui fait nous gagner l'indépendance et suite à ça nous gagne une constitution. Mais aujourd'hui, c'est la politique même qui peut faire un droit, ce qui est constitution et c'est-à-dire que peut bloquer ça droit là. Par exemple, c'est liberté d'expression. Mais Valérie Dujou, c'est qui vraiment fait moi sentir à l'indépendance là et République là, c'est un syndicaliste, les médias, radio privée et journal. C'est les autres qui disent moi ça aujourd'hui, merci. Oui, peut-être nous capables prendre une dernière question d'un membre de l'assistance. Mon nom est Vijay Gopal. Moi habite à Londres. Moi bien content de venir ici aujourd'hui pour écouter ce débat-là. Mais moi, je bien dire, moi bien fier d'être mauricien. Moi, quoi, le nom mauricien existe plus à Londres et en France qui à Maurice. À Maurice, je trouve un peu ban problème. But I must say that I'm very, very proud of Mauritius and the progress that we are doing. But we need change. And je suis content de ça développer. Voilà. Rapidement, est-ce qu'il est capable de prendre peut-être un dernier parce qu'il les temps fait défaut? Alors, moi, en tant que propriétaire Monzé, propriétaire à Karoti, je vais prendre compte de Maurice, moi, c'est pour lui à 100%. C'est une barre Monzé que nous avons la guerre, je me rappelle ce que c'était pays là. Du monde risque en France de mon pays là. Et puis, personne n'écoute moi. D'accord. Voilà, merci donc pour votre intervention, pour votre présence. Peut-être rapidement nous faire un tour de table à l'Audiac Vizal, Deuxième République, nouvelle constitution. Donc, quel changement nous a apporté à partir de là? Ce bon changement-là, ce qui me proposait, moi, c'est qu'il là nous rentre une phase d'appropriation. C'est-à-dire, ban collège, tout ban jeune, ban collège depuis de 15 ans, tout ban l'organisation. À l'île Maurice, nous disons démocratiser ce débat-là et cause-li en général. C'est un souhait énormément qui m'a fait. En ce qui concerne les propositions que le mouvement premier peut faire, en décembre. Mais je termine ce débat-là, moi un peu comme moi dans la musique, dans la mesure que je ne me pas considère moi comme un Mauricien. Moi un citoyen de la République de Maurice, mais la dimensionnalité de ouais ça, de façon de réfléchir, pas sentiment de Mauricien, l'île Maurice, la République de l'île Maurice, beaucoup plus large et moins intéressé que ce qui passait dans le monde. Mon sentiment plus boba chinois qu'un Mauricien.
Dans ce cas, vous avez une dizaine d'affaires à côté. Ouais. Chafi Gosman, rapidement pour conclure. Oui. Moi, pourquoi, de toute façon, le projet de deuxième République, il s'y inscrit au programme électoral de ce gouvernement-là. Donc, ayant déjà un discours, non seulement ban citoyen qui peut débattre, mais aussi les liens d'affaires qui a l'agenda. Donc, il est tout à fait positif. Mon cas, il gagne une unanimité, mon cas à dire, au point de deuxième République, une nouvelle constitution, et ça qui déjà peut dire, évidemment. Donc maintenant, il s'agit de prendre les temps et qui tout le peuple mauricien participe. Alors, Joseph Sandmanking, rapidement, pour que nous vous célébrer vos anniversaire. Non, mais c'est pareil, nous d'accord, fondamentalement, c'est une deuxième République, et le but là-dedans, c'est qu'il nous donne pouvoir au peuple. C'est ça. Alors donc, pour faire lire, nous avons une assemblée constituante qui rappelle tout le monde vient faire cette contribution, et à partir de là, nous sommes capables de faire un projet acceptable au peuple mauricien. Pas besoin de presser d'un an, nous avons attendre des ans de réflexion et d'écriture de cette nouvelle constitution. Alors pour terminer, Kassamouti me permet de poser une question d'actualité. Ce qui nous bouge dans le cadre d'une deuxième république vers un système présidentiel, semi-présidentiel, qui type pouvoir vis-à-vis de nos présidents, parce qu'on dit que le Premier ministre a tant de pouvoir, et là nous peut trouver un conflit en ce moment entre Premier ministre. Nous peut trouver un conflit entre Premier ministre et le Président de la République, et en même temps, je avais l'opinion de ça conflit qui peut aller en ce moment. Oui, moi parler anticipe débat qui nous prenait dans l'autre deuxième république. Mais jusqu'à preuve du contraire, mon partisan le système d'élection d'un Premier ministre et de Président de la République tel qu'il y était. C'est-à-dire, moi pas croire dans un pouvoir bicéphale. Moi pas croire qu'il nous pays capable à faute et n'a dé la tête. La tête élue par le peuple. Tous les deux, la tête élue par le peuple, un président de la République, un premier ministre. Moi, pensez que peu importe qui système auquel nous arrivons, dans nos débats, dans nos discussions, les besoins clairs qui est un seul qui est answerable to the public, et l'autre là, les besoins être représentatif. C'est-à-dire, un, les garants de la Constitution, l'autre, il y en a le pouvoir exécutif. Un petit mot de ça conflit en ce moment entre la présidence et... Moi, pas aucun conflit, moi. Ça a une réponse diplomatique, ça. Ouais, très diplomatique, ça répond ça. Moi, pas tout, franchement, mais dans aucun conflit. Moi, pas tout aucun conflit, moi. Probablement, il dit vrai. Mais à ce moment-là, qui fait un travail, c'est le bout de Garden Party demain. C'est pas un conflit. Ben, moi, pas de dire ça dans la gazette. Oui. Oui. Voilà, nous dans des quotidiens, est-ce qu'il peut garder une parole? Moi, mon travail, c'est mon parler, moi. Parce que c'est payé pour le pays. Mais seulement, au pays, moi, pas travail, c'est pas payé. Est-ce qu'ils ont vraiment travaillé sur là? Ben là, nous verrons dans le débat. Ça, c'est un autre débat. C'est un débat, ça. Oui. Donc, certainement, nous pouvons appeler là où quand nous pouvons un débat autour du Parti travailliste. En tout cas, merci, messieurs, pour votre présence ce matin, et merci à un membre de l'assistance qui fait une déplacée. Donc, un jeune qui, par exemple, une sortie Bel Air Rivière Sèche, qui nous bien apprécié une déplacée ce matin. En tout cas, merci et bonne fête à tous.